Bonsoir à tous, on est heureux de se retrouver à l'occasion de cette 23e journée de Pro League au Sporting Death. On est heureux aussi de faire partie des privilégiés pour vous faire vivre ce match. Et voilà, bienvenue à tous. Merci Arnaud d'être avec moi malgré ta petite infidélité de la dernière fois. Tu m'as rejoint et voilà, on est content de pouvoir vous présenter ce match à un gros enjeu ce soir pour le BHB. Ouais, franchement, on peut dire le match du maintien parce que Billère a 16 points, comme pas mal d'équipes, et les deux équipes qui descendent pour l'instant 9 points, donc 7 points d'avance. Il reste 5 journées, donc c'est capital. On peut dire qu'en cas de victoire ce soir, le maintien serait assuré. Effectivement, c'est un match important avec une équipe de Célestat très jeune qui, alors je ne sais pas si c'est une année de transition ou pas par rapport à leurs objectifs sportifs, mais qui alterne le bon et le moins bon dans ces rencontres. Ouais, alors Célestat, c'est une charmante ville qui se trouve entre Strasbourg et Mulhouse, près de Colmar, et qui est vraiment une terre de handball. Donc c'est un club qui a été pendant de très longues années en première division, qui est descendu il y a quelques années. Et je pense que c'est à la fois les raisons économiques qui ont fait qu'ils ont pas de joueurs étrangers et moins de joueurs comme avant. Mais par contre, ils ont un formidable, et c'est vraiment un club extraordinaire pour ça. D'abord en termes de public, malheureusement, on les salue, ils peuvent pas être, le public n'est pas présent actuellement, mais c'est une salle vraiment chaude et avec énormément de ferveur, des connaisseurs de handball, et donc il s'appuie notamment sur le pôle handball de Strasbourg, cher à notre ami Philippe Schlatter. Et vous allez voir, cette équipe, elle est truffée de gamins nés en 2000, 2001, 2002, voire 2003. Il y a 2-3 cadres qui ont 30 ans, c'est Thomas Capella, il y a Steven George qui a 25 ans, donc on parle des cadres qui ont 25 ans, et Antoine Godefroy qui a 28 ans, mais vous allez voir, il y a une jeunesse dorée, des champions du monde jeunes français et ainsi de suite. Et c'est vraiment agréable parce que c'est une équipe où 100% des joueurs sont issus de la formation française. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup d'engagement, beaucoup de rythme. Après, souhaitons que les Biérois aient la capacité à les contrer. À noter aussi, Jérémy, je suis en train de m'en rendre compte, alors que vous allez voir les arbitres, Zelderache et Pouinek, mais aussi avec 3 personnes de table qui sont 3 dames. Donc on avait un staff, on va dire, arbitre technique qui est 100% féminin, et ça fait vraiment très plaisir parce que je les ai déjà vus arbitrer 2-3 fois. Bon, on va voir sur un match comme ça au niveau de la D2, mais c'est vraiment des jeunes arbitres mais qui montent, et on se rend compte de plus en plus qu'il y a un renouvellement, et c'est très agréable. Est-ce qu'elles vont finir par faire de l'ombre aux jumelles ? Ouais. C'est vrai qu'il y avait Marseille Borotti il y a quelques années, Julie et Charlotte Bonaventura et Zel Paradis, et je ne me rappelle plus du nom de sa collègue, mais c'est vrai que c'est la 4e paire féminine qu'on voit arriver à ce niveau-là, et de toute façon la formation des jeunes arbitres ressemble à la formation des jeunes joueurs. Maintenant, c'est de plus en plus intégré. Il y a des personnes qui s'en occupent au niveau de la fédération, comme on est en Nouvelle-Aquitaine, c'est Jérôme Brirois qui s'en occupe sur la Nouvelle-Aquitaine. Et ils sont dans les mêmes filières, avec la détection, avec du travail dans les clubs, du travail dans les comités, du travail dans la ligue. Et donc il n'y a pas de raison qu'on ne voie pas arriver justement à émerger des talents chez les jeunes arbitres. Et à l'image de ce qu'on verra ce soir, ça fait plaisir de voir toute cette jeunesse. Et évidemment, comme on le dit à chaque fois, on demande déjà pardon à nos amis alsaciens pour le côté un petit peu partisan. On est forcément supporters de Billère ce soir, mais on fera correctement le travail pour être le plus objectif possible, et on souhaite le meilleur aux deux équipes. Surtout moi, Jérémy, je suis plus objectif. Non, c'est vrai qu'on se doit d'être un minimum chauvin, mais c'est vrai que nos amis alsaciens, on est de tout cœur aussi avec eux parce qu'ils ont traversé la France. C'est sûrement le déplacement le plus lointain entre Célestat et Strasbourg. Mais voilà, et Christophe Viennet, vous allez voir, l'entraîneur me disait qu'il a eu le plaisir de venir cette année, que l'année dernière, il n'est pas venu parce que c'est au moment où les matchs ont été annulés. Donc ça faisait 2 ans qu'il n'était pas venu à Billère. Et c'est vrai qu'au même titre que je vous ai dit que la salle de Célestat était extraordinaire à voir avec le public, comme la salle de Billère, le Sporting chaud, c'est autre chose.
Alors Daniel, il a hésité, mais il part avec son 6 majeur, donc son 7 majeur. Hein, voilà vraiment les 7 joueurs les plus expérimentés. Et donc il veut marquer le territoire d'entrée. Voilà, donc, ça change effectivement pas du dernier match, mais de celui d'avant où effectivement c'était les 6 jeunes qui avaient commencé. Ouais. Là, on met tout de suite les forces vives et l'expérience sur le terrain. Alors, comme toutes les équipes, qui jouent contre Billère les prennent en défense 0-6, en défense ce qu'on appelle aplati, parce que Billère manque terriblement de bras. Maintenant, toute la France du handball le sait, donc ils s'alignent et demandent aux Billérois de tirer de loin. Voilà. Donc on a commencé par une perte de balle de David Jiménez et première attaque de Célestin avec Valentin Thibault sur le poste de demi-centre, Grégory Platt sur le poste d'arrière gauche et comment il s'appelle, Antoine Godefroy sur le poste d'arrière droit. Steven Georges sur le poste d'ailier droit là-bas. Une perte de balle de chaque côté. Alors vous allez voir le gardien de Célestin, c'est notre ami Mehdi Arbaoui. Alors c'est un gardien qui était champion du monde avec l'équipe de France U19 en 99, il me semble. Enfin non, de la génération 99, pardon. Et qui a été après au centre de formation de Istres, qui a joué avec Istres l'année dernière avec notre ami Arnaud Tabaran, c'était le numéro 2, et qui est parti à Célestin et qui a choisi, comme il a double nationalité, de jouer avec la Tunisie. Et il a joué avec l'équipe de Tunisie contre l'équipe de France pendant le mondial en Égypte dernièrement. Un jeune gardien donc, de 24 ans. Deuxième perte de balle. Ouais, mauvaise transmission. Ouais. Deuxième perte de balle et un but de Pichot. Un peu d'inattention là, ça fait déjà 2 balles perdues, faire attention. Voilà, perdre des balles comme ça fait mal. Sur le Yago. Donc vous êtes mené 1-0 à la deuxième minute, vous n'avez pas tiré encore une fois au but parce que vous avez perdu 2 ballons. Donc les Billérois manquent de concentration dans ce début de match, il faut s'y mettre là. Voilà. Ça fait très bien. Ça fait un moment là, donc Célestin a vraiment beaucoup de rotation. Vous allez voir, ils ont 16 joueurs qui sont présents. Avec, on vous a dit, des jeunes qui courent de partout. Donc à chaque fois qu'ils vont prendre un but, vous pouvez vous attendre qu'en 3, 4, 5 secondes, ils vont de l'autre côté. Et, ils savent aussi que Billère est plus limité dans les rotations. Donc leur objectif, ça va être quoi qu'il arrive de mettre du rythme, qu'ils prennent but ou pas but. Ils vont vouloir aller de l'autre côté le plus vite possible pour pouvoir épuiser les Billérois, obliger Daniel à faire des rotations et essayer de les exploiter sûrement. Troisième perte de balle. Troisième perte de balle, il faut faire attention là. Ouais, troisième perte de balle en 3 minutes. Voilà. But du 52 Tanguy Thomas, 21 ans. Voilà. Effectivement, ça va vite. Dès qu'on perd, la sanction elle est directe derrière. Et il va falloir faire attention. Alors quand vous perdez 3 buts, quand vous perdez 3 ballons en 3 minutes, ça. Ah bah oui, il n'a pas eu encore un arrêt à faire, il a pris un but, un tir, un but. Bien joué de Edou. Dans un poste un peu inhabituel, il arrive au centre du terrain et puis il prend sa chance. Et puis, on ne savait pas qu'il tirait aussi fort. Il sort de sa zone. On le voit de plus en plus, il sort de sa zone, il joue avec Jérémy souvent, il trouve Jérémy tout ça, il commence à augmenter sa gamme de choix. Voilà, et maintenant il faut faire un stop. C'est le moment pour Joris, effectivement c'était compliqué là, c'était plutôt de l'exploit de pouvoir arrêter les tirs qu'il a pris, mais il a fait 2 fois 14 arrêts sur la double confrontation contre Dijon. Donc il est toujours solide, toujours un très bon gardien du championnat. Ouais. Donc c'est important qu'il puisse aussi s'appuyer sur sa défense et briller. Ouais, depuis le mois de janvier, il est vraiment régulier. Donc, très bien, voilà. Ouais, bien joué. Voilà, allez. Très bien, on va être à 3-3, il va le marquer, c'est sûr. Voilà. Voilà, la prochaine fois. La prochaine fois, on attend. Très bel arrêt, il est allé chercher avec sa jambe très très haut. Regardez, magnifique, merci pour le ralenti, très beau ralenti. Vous avez vu à quelle hauteur il a levé ça. Parce que c'est quand même quelqu'un d'1m96, donc
Et dynamique, 92 kilos, très dynamique. Il y a pas mal. C'est un petit peu compliqué au niveau français, au niveau des gardiens de but, confirmés on va dire, mais il y a des jeunes gardiens de but qui arrivent, mais il faut leur donner quelques années d'expérience. Et c'est très bien de venir chercher du temps de jeu en Pro D2 plutôt que cirer le banc en D1. Et c'est une très bonne chose pour ce type de joueur. En Pro League plutôt. Hein. La Pro D2, c'était de votre époque. Il y a un siècle. Il va falloir que les Biérois s'y mettent parce qu'ils perdent des balles, ils ne défendent pas. Voilà, ils perdent un quatrième ballon. Et contre-attaque, pas de repli offensif. Ah, dommage, c'est touché par Joris, mais effectivement, c'est pas suffisant pour l'instant. Gros début de match de Célestat, enfin facilité par les pertes de balles de Billard. Là, on a l'impression qu'il joue au ralenti. Il faut vraiment qu'ils s'y mettent. Quand on perd des 4 ballons en 5 minutes, Billard qui est qu'à 2 points au classement de Célestat. Ouais. Donc c'est sûr que, encore une fois, on l'a dit en début de match, mais battre Célestat, ça serait vraiment une bonne opération. Ça validerait quasiment le maintien. Il reste 3 matchs derrière, dont 2 déplacements à Valence et à Nice. Et puis un dernier choc ici contre Nancy. Nancy qui est très bien placé. Encore un arrêt de Mehdi Arbaoui sur l'aile. Regardez le défenseur central numéro 5 de Ergeman. Théo, c'est le pivot, et il a 19 ans. Quand je vous ai dit qu'il y a plein de jeunes joueurs là, qui ont du temps de jeu, mon ami Philippe Schlatter doit être très heureux de voir ces jeunes joueurs sur le terrain. Ils vont pousser la balle encore, ils vont venir vite là. Balle de plus 4, hein. On est déjà après 6 minutes de jeu. C'est bien. Joris est présent. C'est bien Joris. Parce que... tout à l'heure, il a fait un saut qui a failli mal finir. Là, il y va plus calmement derrière les écrans LED. C'était l'occasion de mettre en valeur les partenaires. Hein. Les partenaires. Et puis le public n'a pas vu la salle depuis qu'elle a été reconfigurée. Hein. C'est vrai qu'elle a toujours été jolie, mais elle est de plus en plus jolie parce que notamment avec ces panneaux LED, pour tous les partenaires qui souhaitent venir communiquer au billet handball, ils peuvent remarquer à travers les retransmissions qu'il y a beaucoup de visibilité. Donc c'est vrai que maintenant, le club s'est doté de beaucoup d'outils pour pouvoir communiquer. Et donc qui se retrouve encore secteur central. Mon ami Jiménez, si tu joues pas, ils vont jouer les jeunes. Hein. C'est que... elle a raison. Hein. Bien joué. Corentin, pardon. Allez, encore une fois, en douceur, encore une fois. Exactement, c'est bien. Et Joris qui est présent. C'est bien. De toute façon, ils vont faire ça tout le match. Hein. Ils poussent chaque ballon. Et je pense que Billard, il faut qu'il le fasse aussi. 5e perte de balle, 7 minutes. 5e perte de balle. Alors j'espère qu'on ne va pas arriver à un record. Jérémy semblait accroché en zone, c'est ce qu'il réclamait en tout cas, mais l'arbitre était très bien placé. Et puis, quand on mettait aussi peu d'engagement, les arbitres, si vous voulez, vont dans le sens du jeu. Et puis il faut se battre pour récupérer les ballons, il faut se battre pour les avoir. Donc, donc Célestat, ils sont, je pense, à leur 3e. Allez Antoine. Voilà, ça, les face à face comme ça, il faut les concrétiser, hein, c'est pas possible. On a déjà de la chance d'être qu'à 2 buts après autant de pertes de balles. Si en plus à 6 mètres on est en échec, surtout que c'est le même type de parade. Hein. Il monte le pied très très haut. Exactement la parade qu'il a faite un petit peu plus tôt. On perd des ballons. On manque d'agressivité. En défense, ça touche pas, ça recule. Tac. Donc, bon.
Un tir un petit peu compliqué là, excentré. Allez, Et sur le gardien. Ils sont dans la même filière, ils essaient de jouer vite. Voilà, pan, ça ne remplit pas. Ah, dommage, c'était bien joué. Bien joué, Joris qui est Joris. vraiment présent. Alors, c'est Thomas qui prend. C'est Lucas. Ouais. Lucas, ouais, pas. Je sur... Lucas, ouais. Qui est... Comme je t'ai vu, Jérémy a proposé une magnifique photo. Je te laisse dire que c'est un jour particulier. C'est vrai, voilà. c'est vrai. C'est 2 minutes pour son anniversaire. C'était l'occasion de fêter son anniversaire. On lui souhaite un joyeux anniversaire. Il a 28 ans. On espère qu'il mettra 28 buts. Je sais pas si c'est possible. Très bien, super Joris. Bravo Joris présent, c'est bien. Ouais. Parce que gardien de but, il faut être présent derrière, quand ça touche pas de ça, mais il est vraiment présent. Il a fait des arrêts contre-attaque sur penalty à 6 mètres. Et puis surtout sur un arrêt à 6 mètres où on prend penalty derrière, il y a aussi, c'est compliqué de se remettre dedans, c'est frustrant parce qu'on a la sensation d'avoir fait le boulot et puis derrière on a le penalty en plus à arrêter. Alors ceux qui suivent le journal pour la première fois, vous voyez quand même bien pris 2 minutes, mais il y a 6 joueurs en attaque parce qu'il n'y a pas de gardien de but. Le but est vide. Donc il ne va pas falloir perdre la balle trop vite. Parce que si vous perdez la balle, il n'y a personne. Donc il y a quelqu'un qui va sortir très rapidement pour faire une rotation. Mais des fois, on a le temps et des fois, on n'a pas le temps. Donc il faut être patient pour essayer de gratter un peu de temps. On attaque, voilà, il n'y a pas de gardien, il n'a pas tiré. Voilà, le gardien vient d'arriver. C'est aussi pour ça qu'on voit de plus en plus de gardiens de but être aussi buteurs. Parce que du coup, à la récupération... ou être très physique. J'espère que tu ne dis pas ça pour notre ami Arnaud Tabaran qui dans la balle moderne doit accélérer sur 20 mètres pour faire son changement. Comme je sais que son papa nous écoute de temps en temps, j'espère qu'il lui répétera. Donc c'est vrai que pour certains gardiens de but, de faire des rentrées en accélérant sur 15-20 mètres peut être accidentogène, on va dire. Faut qu'il travaille le fractionné avec des sprints sur très courte distance. Et notre cher Arnaud a des qualités, mais on va dire que sa première qualité n'est pas le sprint. N'est pas la vitesse. Bon, on rigole, mais Billard vient de prendre un autre 2 minutes. Donc Billard, ils sont 4 sur le terrain. C'est notre ami Jiménez qui vient de prendre 2 minutes. Donc les Billardois sont 4. Donc là, ça va devenir très compliqué. Compliqué, moins 4. Ouais. 4. Voilà. Je pense qu'on a un mauvais changement, donc ça devient... assez pénible. Et puis c'est aussi, ça c'est vraiment le signe des erreurs d'inattention, un mauvais changement, beaucoup de mauvaises passes, mauvaises transmissions ou même mauvaises réceptions. 5 minutes, 5 pertes de balles et un mauvais changement, ça veut tout dire de l'engagement de l'équipe. Voilà, il y a Valentin qui se bat, qui essaie de percuter pour gratter du temps. Dans 6 secondes, Billard va récupérer un 5e joueur. Un 6e joueur. Donc ils choisissent de faire entrer le gardien de but. Donc il y a 5 joueurs et un gardien de but Joris dans les buts. Bien libéré là. Ah, notre petit Mathis. Ouais, c'est bien Mathis. Valentin qui sert Mathis. Mathis du haut de ses 20 ans. Ouvre bien son angle, va chercher le second poteau, il déplace le gardien, il va le chercher au niveau de la hanche. Un très joli tir de notre Nantais et Mathis Beauchef, qui est depuis 2 ans dans le Béarn et un centre de formation du Billard Handball. Qui a signé son premier contrat d'ailleurs avec Billard pour la saison prochaine. Georges, qui s'était révélé à Nîmes il y a 2-3 ans et fait de très bonnes saisons. Après Nîmes avait sur son poste d'ailier droit de bons joueurs, donc c'est pas retrouvé, mais c'est un joueur qui avait fait vraiment des belles saisons sur le poste d'ailier droit en D1. Donc les Billardois reviennent à 7 contre 7. Et à moins 4 au score, donc il y a du boulot. Il y a du boulot aussi, surtout dans l'attitude, parce qu'il y a une attitude un petit peu nonchalante. Et c'est vrai que ça ne pardonne pas. Et il faut vraiment rectifier ça, l'attitude. Et surtout que... Et donc c'est un peu fait découper là. Ouais, Christophe Viennet commence les premières rotations. C'est-à-dire qu'on a vu Nicolas Mine qui arrivait tout à l'heure. Là, il y a un joueur qui arrive et compagnie. C'est-à-dire que lui va
dans la 15e minute, va amener encore plus de gaz. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que les joueurs de Célestat baissent au niveau du rythme. Voilà, temps mort de Daniel. Temps mort, oui. Et un bras levé. Il y aura un bras levé sur la reprise. Allez, il faut se remettre à l'endroit là. Il faut que l'état d'esprit suive aussi. Ouais. Alors normalement là, c'est pas un temps mort tactique. Normalement là, c'est plutôt un temps mort affectif ou un remontage de bretelles. Ouais. Voilà. Là, il faut vraiment, encore une fois, hein, c'est vraiment une histoire d'attitude. Ouais. On est sur un match important, on est sur une fin de saison qui est pas forcément évidente et il faut vraiment voilà, montrer qu'ils ont envie, qu'ils ont plus envie que les jeunes en face aussi. Ouais. Voilà, les jeunes, ils ont des qualités mais des défauts. Peut-être que si Billard revenait, ça les ferait douter. Voilà. Daniel, il est en colère à juste titre, parce que des fois on parle de tactique, de technique, tout ça. Là, il faut surtout parler d'engagement, et dans le sport de haut niveau, il faut s'engager. Et si on ne s'engage pas sur un match comme ça, aussi tant qu'on parle d'engagement, espérons que la section paloise donc salue aussi l'effort des dirigeants de Billard Handball qui a mis le match à 19h pour permettre aux gens de suivre le handball et la section paloise. Et le rugby, ouais. Et je pense que la section tout à l'heure va un peu plus s'engager. Voilà, il y a le bras levé, hein, donc il faut aller vite dans l'action. Voilà, percussion de Corentin. On est sur 5 ou 6 passes. Ouais, voilà, il y en a déjà une ou deux. Avant de tirer. Ouais. Il va aller au tir. Jérémy, penalty. Non. Ouais, ça fait 2-3 situations où ça pourrait basculer en penalty. Et pour l'instant, faut que Jérémy continue à se battre là au milieu. Ouais, là, il y aura un penalty s'il n'y a pas but. Ouais. Voilà, très bien. Voilà. C'est bien. Valentin qui fait Valentin qui est percutant, qui met des ballons dedans et ainsi de suite. Allez, il faut se réveiller. Il faut juste se réveiller. Parce que mine de rien, malgré le départ, on n'est qu'à moins de 3. Donc un ou deux stops, une contre-attaque. Voilà, donc il faut se battre pour remettre de l'engagement. Allez, encore la défense, encore. Ouais, bien joué, Joris. C'est bien ça. Allez, il faut essayer de ne pas se faire attraper balle en main. Simone qui est rentré au poste de demi, du coup. Jeune Italien. Ouais, qui a marché. Donc, 6e perte de balle. 6e perte de balle pour les Bleus. Voilà, ils reviennent vite ici. Alors notez. Tac. Allez, défense, défense. Ah, bon arrêt. Heureusement qu'il y a Joris derrière pour le moment, parce que c'est vrai que les solutions, il les trouve. 7e perte de balle. Vous l'aviez vu presque avant qu'il réceptionne le ballon. Passage en force du coup. De Edou. Tir un peu trop rapide là. C'est ce qu'on disait, hein, peut-être sur les défauts de jeunesse aussi de Célestat, prendre des tirs un peu trop vite. C'est possible. 8e perte de balle. Là, Daniel, il ne peut pas poser des temps morts toutes les 5 minutes. Il faut vraiment qu'il se remette en question là, et qu'il se concentre rapidement, parce qu'on est déjà un quart du match passé et pour l'instant, ils n'ont pas montré vraiment un état d'esprit conquérant et combatif. Donc, il va vraiment falloir qu'ils s'y mettent. Allez, Billard, encore, Billard, encore. On est vite encore, percussion.
On met du gaz. Voilà ce qui se passe. Voilà. Edou qui jouait le passage en force. Ouais. Avertissement Edoué. Alors c'est vrai que là, c'est limite marché. Ouais. Là, je pense qu'il y avait un petit marché, mais bon. Vu le début de match que font les joueurs, ça serait manquer de délicatesse de reprocher à l'arbitre de faire une faute en 17 minutes. Allez, défense, Villiers, défense. Lorsqu'on en fait Villiers, autant défense. en 17 minutes. Donc voilà. On revient à 9 mètres. Pour l'instant, ça défend bien. Il y a un peu plus Ouais, d'agressivité. il y a un peu plus de déplacement. Voilà, il faut espérer que les Birois soient un peu plus excès. Ça défend un peu mieux, ça se déplace. C'est beaucoup mieux là. Grégory Plate, 20 ans, 2 mètres. 20 ans. Ouais, il monte, hein, genre dynamique. L'évolution du handball, hein, des joueurs de taille mais fins, dans les deux équipes de demi-centre de moins d'1 mètre 80 mais très malins, qui font jouer. C'est une évolution du handball qu'on voit de plus en plus, hein, que ce soit à Limoges avec le demi-centre de Tariq, quand c'est en complément de Romain Ternel, bien sûr. Aussi Même au PSG, PSG, hein, voilà, ouais. Katzen, c'est tout ça. On voit de plus en plus ou Guillaume Crépin qui fait ses très belles saisons. L'occasion justement, on va voir après cette action, mais tant qu'on parle des anniversaires, c'est l'anniversaire de Guillaume aujourd'hui, qui a 35 ans. Bon, déjà quand il avait 20 ans, 25 ans, il faisait déjà 35 ans, mais Il n'a pas bougé du coup. non, on lui fait la bise à Guillaume, Ouais, qui a on le 35 salue. ans, et surtout qui est blessé, le pauvre, donc c'est chiant. Voilà. Ouais, bien joué, David. Allez, moi je suis sûr qu'il faut 2-3 stops. On est à 2-3, ouais, mais voilà, putain, c'est pas incroyable. Oh là là. Alors Ouais. donc vous n'avez pas vu, mais il y a eu une remise en jeu rapide. Les Birois n'ont pas défendu sur la remise en jeu rapide. Et c'est encore Joris qui fait un exploit à 6 mètres sur l'ailier gauche Tanguy Thomas. Et voilà, donc il y a eu une remise en jeu rapide et aucun joueur de billard sur le chemin de l'attaquant. Et Joris qui vraiment fait une belle parade. Je ne sais pas combien il est, je n'ai pas compté au fur et à mesure, mais je pense que Joris il doit être à 7-8 arrêts. Moi, c'est pas loin de 6-7, 7-8, je dirais. Pour l'instant, c'est lui qui maintient l'équipe dans. Allez, les bleus. Allez, Villiers. Allez. Encore, Villiers. Encore. Allez. 7 arrêts déjà. 7 arrêts. Hein. 7 arrêts à 40%. Ouais. J'étais pas très loin, 7-8. Ça va. Ou 6-7, du coup. Dans la tête, il a David qui a touché. Bon. Il fait 2m2, donc forcément, c'est. Non. Allez, Villiers. Allez. Moi, je ne l'aurais pas tiré dans la tête si c'était Non, moi. non, c'est absolument involontaire. Ouais, Il essaie évidemment. de trouver 2m3, j'ai dit 2m2, donc 2m3, c'est 4 kg. 19 ans. Vraiment des beaux poulets. Hein. Et protocole, le médecin qui va le voir. Célestat qui est très régulier, en tout cas sur sa 9e place, puisque c'est aussi la 9e attaque du championnat et la 9e défense. Donc ils sont vraiment équilibrés à la fois d'un côté et de l'autre du terrain, à la différence de Billard qui a plutôt une défense très forte, le 4e du championnat, et par contre une attaque beaucoup plus compliquée, 13e, donc avant-dernière du championnat, et ça se vérifie aussi encore une fois ce soir. Hein, c'est difficile en attaque. Alors, Christophe a fait ses rotations, il a changé son arrière gauche, son arrière droit. Vous allez voir sa prochaine attaque, il a fait rentrer Thomas Capella, qui est l'ancêtre de cette équipe du haut de ses 30 ans. Excuse-moi Thomas, mais vu les gamins avec qui il est. Et joueur qui a été formé à Chambéry et qui est à Istres aussi, qui
qui est présent. Voilà, il a changé complètement sa base arrière. Tout est changé, ouais. Sur le poste d'arrière gauche, vous avez Nicolas Mine qui était déjà venu, je me rappelle, avec Nice, ici, qui avait fait un très bon match, qui a été formé, qui est un Parisien, mais qui a été formé à Toulouse, et qui est parti après, qui a un petit peu voyagé, et qui a joué à Créteil, à Nice. Qui est le meilleur marqueur de cette équipe. Ouais, qui est un joueur qui a du talent. Qui a vraiment du talent, et une famille de handballeurs, son papa qui était un joueur de première division sur la région parisienne. Et puis son frère. Son frère, ouais. Qui, on peut penser ou espérer ou le souhaiter de faire les Jeux Olympiques. C'est vraiment un demi-centre percutant. Allez, un peu plus de... Daniel, lui, a sorti Jérémy pour faire entrer Nathan sur le poste de pivot. Allez, Nathan, c'est pour toi, mon grand. Ah, c'est dommage, penalty. C'est bien, il s'est arraché au moins jusqu'au bout. Allez, ça serait une bonne chose de le mettre. Ouais, de rester au contact là, parce que... C'est David qui va envoyer son ami Edou. C'est Edou qui va... Allez, Edou, c'est important parce que rien n'est perdu, loin de là. Tu vois, malgré ce début de match poussif, on va regarder Edou ce qu'il va faire. Eduardo. Ouais, bien joué. Et donc, moins de 3. Moins 3 malgré... oui. Merci Joris pour l'instant, mais le gardien de but fait partie du jeu. Mais au contraire. Et voilà, quoi. Donc, tout changement, à part Steven George sur le poste d'ailier droit et le pivot Pinchot. Et regardez, donc un autre joueur sur le poste de demi-centre. Biagui Alexis, 22 ans aussi. Encore une fois, Joris qui est là. Qui la touche encore. Il la détourne sur son poteau. Malheureusement, on ne récupère pas la balle, mais voilà, il montre qu'il est là. Allez, agressivité encore. Ah, là, dans un trou de souris, il arrive à trouver cette passe au pivot. Simonet qui avait la solution et le contre qui s'est refermé au dernier moment. On garde le ballon. Entrée de Louis aussi, Tourillec, poste d'arrière droit. Bon, je pense qu'il faut que ça soit Louis qui mette du gaz. Parce que Louis, il a peur de rien. Il tente quand il est sur le terrain. Donc on peut être certain qu'il va tenter. Et, très bien, bon décalage. Allez, Mathis. Ah, c'est dommage. Il a varié son shoot en tirant alors qu'il était en train de monter. Et malheureusement... toujours dans la même filière. Célestin vient vite. Proche de la... Et temps mort. Temps mort de Christophe. Temps mort Célestin. Alors Christophe, c'est une petite occasion de parler de Christophe. Christophe qui a été un joueur emblématique et entraîneur de Besançon. C'est un joueur de club. Il a passé vraiment, je ne sais plus exactement, il faudrait demander, mais sûrement pas loin d'une 25-30 ans entre le joueur, entraîneur et ainsi de suite dans son club. Et qui a quitté Besançon il y a quelques années, il y a 3-4 ans, ou 2-3 ans, pour aller à Célestat. Et c'est bien au niveau des jeunes, vous voyez. Donc, il est assez, on n'entend pas ce qu'il dit, mais il est assez directif et compagnie, parce que c'est aussi le rôle dans ces moments-là de recentrer ses joueurs. Il était plutôt un truc tactique. Et c'est vrai que quand j'ai parlé un petit peu avec lui avant ce match, bien sûr, il sait qu'il a beaucoup de qualité et compagnie, mais il sait que ça peut manquer de stabilité aussi par moment et compagnie. Donc c'est vrai que c'est sûrement un temps mort pour recadrer et redonner des repères tactiques. Puis une balle aussi importante, parce que du coup, c'est un break 5 minutes avant la fin, là, de passer à plus 5, ça serait quand même un bel avantage de pris par les Alsaciens. Donc ça permet de se reposer aussi un petit peu et d'être plus lucide sur l'attaque.
qui va suivre. Biagui attrapé par Antoine. Ouais. Recule à 3 mètres, Antoine. Ah, et à 3 mètres. Ouais, mais ça sert à rien d'énerver l'arbitre, Antoine. Je veux dire, on de te mettre à 3 mètres. Mais... Allez, bien, défense. Voilà. Ah, super, Joris encore, et non. Joris. Encore une fois, un exploit là, à 6 mètres. Alors peut-être profiter de dire aux gens de ne pas nous quitter à la mi-temps parce qu'il y aura l'inénarrable Pascal Alias qui sera là parce que le club l'international béarnais. Les clubs souhaitent mettre en avant les anciens compagnies, donc ne nous quittez pas, vous aurez le plaisir de retrouver notre Calou national. Et son beau sourire, puisque avec les conditions sanitaires respectées et cette jolie vitre de plexi, on peut enlever. On va voir que ses beaux yeux bleus. Donc, exactement. Et écoutez, un but important de Simonet. Ouais, parce qu'il est vraiment dans le doute, Simonet. Et on est à nouveau qu'à moins de 3. Donc, allez, s'il pouvait y avoir 2-3 bonnes minutes là. Pour bien finir, ouais, effectivement. Ouais, exactement. Et arriver à la mi-temps avec un écart qui ne soit pas rédhibitoire. Ça serait bien. Parce que Célestin, ils remettent du jeu, mais après, ils déroulent. Encore Joris, attentif. Joris. Là, avec ce tir un peu piégeux à rebond, là, juste devant lui. Il est concentré, il est attentif, c'est bien de le voir comme ça. Il va faire un gros match encore s'il est déjà... Très bien, on a le temps. Externe. Et donc il va se frotter à Thomas Capella là. Bon, forcément. C'est ça qu'il faut. Il a croisé un mur. Allez. Moi je répète, c'est vraiment pas, c'est pas cher payé, donc c'est très bien. Ouais, balle de moins 2. Il faut se réengager. Si à la mi-temps on revient 1 ou 2 buts, avec un peu plus d'engagement en seconde mi-temps, ça peut le faire. On parlait de Louis qui osait là, c'est dommage, il n'a pas trouvé un impact. Là, le gardien de but, il est avant, il attendait. Il y a une organisation avec le contre. Allez. Allez, il faut serrer. Il reste 3 minutes, il faut continuer à défendre, à être sérieux. À aider Joris aussi parce que il est un peu abandonné pour le moment. C'est dommage. Presque rattrapé par Edou, qui la repère après. Allez, la défense, toujours la défense, encore la défense, encore. Allez, les bras, le contre, les bras. Oui, mais là, Corentin, il s'est fait un peu enrhumer. En même temps, il n'a pas trop l'habitude non plus de défendre le secteur central. Ouais, bien. 2 minutes, c'est capital. Moins de 3, 2 minutes. Ils vont finir la mi-temps à -1. Ils utilisent la même stratégie que Billard tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils vont jouer avec 6 joueurs de champ. Et, pas de gardien de but. Et voilà, on va voir s'ils ont... Normalement, pour les gens qui n'ont pas trop l'habitude, vous allez voir, ils vont jouer un peu moins vite que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de faire tourner la balle. Il y a sûrement des ailiers qui vont rentrer, qui vont ressortir. Il y en a un qui va se faire attraper, il y aura un coup franc. Voilà, donc toutes les petites stratégies, toutes les petites ficelles qui permettent de gagner un petit peu de temps. Oui, là, il n'y a vraiment pas beaucoup de rythme. Il y a sûrement quelqu'un qui va partir. Voilà, se faire attraper. Voilà. Et tout ça, c'est une récitation. On gagne du temps. Voilà. Et puis voilà. Et comme les Biérois étant, il n'y a pas de gardien de but. Voilà. C'est très limite là. C'est quand même très limite. Et alors, mauvais changement aussi peut-être. La même erreur que les Biérois tout à l'heure. Donc il va y avoir balle retournée. Le copier-coller, ce qu'on a vu tout à l'heure.
Il y a eu un mauvais changement du côté de Célestat. Donc ouais, exactement. Merci pour le ralenti. Merci pour le très bon ralenti. C'est parfait. Ouais, en bas à droite, voilà, tac. Alors c'est le danger, ouais, 2, 3, 4, 7. Bravo à la table, parce qu'il faut le voir. Hein. Donc on râle quand c'est contre son équipe, mais quand c'est bien vu comme ça, c'est bien joué. Les gens de la table, comme les joueurs, les arbitres jouent. Et donc c'est bien joué, mesdames. Et donc il se retrouve à 4. 1 minute 15, 6 contre 4. Donc inutile de te dire, Jérémy, que si maintenant il n'y a pas de but, ça va devenir compliqué. Joyeux anniversaire, c'est bon. Voilà. C'est fait. Merci Lucas. Voilà. Il fête son anniversaire avec ce but. 1 minute. Donc ils ressortent le gardien de but. Il joue à 5 joueurs de champ, mais il n'y a pas de gardien de but. Edu prend strict mine. Donc il y a un joueur qui est pris en strict, vous voyez en bas à gauche. Et voilà, il ressort. Il glisse à l'aile. Ouais, tac, stratégie, il faut rentrer Valentin, Thibaut Valentin, le demi-centre. Voilà, on fait exprès pour se faire tenir. Il va chercher, voilà. Voilà, exactement. Il reste 30 secondes. Joueur d'expérience, hein. Ouais. Voilà, bon. Le bras levé, donc ils sont obligés d'enclencher quelque chose rapidement. Il n'y a toujours pas de gardien. Le gardien de but vient de rentrer. Donc la garde. C'est pas possible. Oh, mais c'est pas possible. Il y a strict. Et Lucas, malheureusement, 2 fois 2 minutes déjà. Alors comment le joueur qui est pris en strict peut se retrouver tout seul? En fait, il était sorti et il est re-rentré du coup. Et d'où pendant ce temps-là a changé de joueur. Et du coup, mais bon, effectivement, c'est pas possible de trouver une solution à 6 mètres quand on joue à 2 de moins. Il restera 13 secondes. Donc il va y avoir shoot, arrêt, espérons. Et après, remise en jeu rapide. Et il va falloir essayer d'exploiter parce qu'autrement... J'ai l'impression qu'on manque de peps, un peu comme l'équipe, Jérémy. Oui, hein, effectivement, on est un peu abasourdi parce que du coup, c'est quand même un match qui compte, qui est important. Et là, on s'est mis au même rythme, en fait. Ah. Allez, vite, allez. 8 secondes, 6, 5, 4, 3, 2... Va tirer. Manque de lucidité, hein, c'est ce qu'on disait, ce qu'on dit depuis le début, ou de concentration ou de lucidité. Mais c'est vrai que quand on n'a que quelques secondes pour aller au shoot, et il faut y aller, il ne faut pas se poser de questions là. Il vaut mieux prendre un shoot un peu désespéré plutôt que le buzzer sonne alors qu'on a la balle en main et qu'on n'a rien tenté. Surtout à 6 contre 4. Surtout à 6 contre 4. À 6 contre 4, donc... Ouais. Effectivement. Bon, voilà, une mi-temps compliquée. 4 buts d'écart, 15 à 11. Des Biarrois qui sont vraiment en dessous au niveau de l'attitude notamment et au niveau de l'état d'esprit où on ne retrouve pas de combativité, on ne retrouve pas vraiment de concentration et on espère qu'ils vont monter le curseur en deuxième mi-temps pour limiter la casse et essayer de repasser devant pour battre cette équipe de Célestat. Ouais, et malgré les arrêts de Joris, et qui a vraiment été bon dans les buts, hein, on peut dire. Mais à part ça, voilà, on a un entraîneur. Voilà, tac. On va donner merci à Thomas Gély de venir. Vas-y Thomas, si tu veux te battre là. Je te laisse le micro. Tac. Ouais. Oui. Alors, bonne première mi-temps, en tout cas au score, ça se voit au score. Le rythme était un petit peu fluctuant. Comment est-ce que vous analysez cette première mi-temps célestadienne? Bon, je pense qu'on fait une bonne première mi-temps, surtout sur le plan défensif. On ne prend que 11 buts, donc je pense on est solide derrière. On respecte le projet de jeu qui a été mis en place, surtout dans la charnière 3-3. Je pense qu'on pourrait avoir 2-3 points d'avance si le duel tireur-gardien s'améliore un petit peu. Mais dans l'ensemble, c'est une belle première mi-temps.
Comment est-ce que vous vous projetez sur la suite de la saison? J'ai pas regardé trop le calendrier de Célestat, mais je ne sais pas s'il reste des matchs compliqués ou pas. Mais comment est-ce que vous vous projetez? Est-ce que vous visez plus haut et vous essayez d'aller chercher plus haut, ou comment ça se passe? D'abord, il reste une demi-heure ici à Billières pour aller chercher les points. Et on se projettera sur la suite à partir de lundi. Et puis on va essayer de finir la saison le mieux possible. Il reste 4 matchs, enfin maintenant 3,5. Et on veut finir cette saison sur une bonne note, finir tous ensemble. Le groupe, il y aura quelques départs, il y aura des arrivées. Donc on veut finir sur une bonne note. Voilà. Thomas, il y a le projet vraiment de remettre en jeu rapidement, de porter la balle. Donc je pense que c'est par rapport aux rotations biéroises et par rapport à vous, à votre effectif qui est. Ah ouais, clairement, voilà, on a un effectif jeune. Donc notre projet, c'est de courir. Quitte à perdre quelques balles, si le ratio reste positif. Là, je ne sais pas si le ratio est positif, mais si on met les ballons au fond sur les fins de montée de balle, je pense qu'on aurait 2-3 buts d'avance sur le tableau d'affichage. Ouais. Ok, merci à toi. Merci. Thomas qui était un excellent joueur, un excellent pivot malin. Roublard. Là que connaît après l'élan franchi et compagnie, mais c'était le même style de pivot. Donc, merci à toi. Allez, on va accueillir le seul et l'unique international béarnais. L'ancien. Bienvenue à toi, Pascal. Première question, qu'est-ce que ça te fait de voir? Alors malheureusement, le Sporting est vide. Mais qu'est-ce que ça te fait de revenir ici sur le terrain des exploits de ta jeunesse? Les exploits, je sais pas, mais non, ça fait toujours plaisir, évidemment. De revenir au Sporting Nest, voilà, hein, c'est la maison, donc ça fait toujours plaisir de revoir les visages familiers. Et voilà, il y a encore quelques joueurs avec qui je jouais qui sont encore sur le terrain, donc ça va, je suis pas encore trop déphasé, on va dire. Et voilà, non, c'est toujours un régal, surtout d'avoir la chance de voir un match. Voilà, ça fait un an, je pense que le public n'y a pas droit, donc on se sent un peu privilégié dans ce moment-là. Et c'est vrai que ça doit manquer à beaucoup de monde et je comprends pourquoi. Voilà. Bon, raconte-nous un petit peu du coup cette reconversion. Qu'est-ce que tu fais maintenant et comment ça se passe pour toi? Alors, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir un commerce au Halles de Pau, donc en même temps que l'ouverture des Halles de Pau en 2018. Voilà, un commerce de produits dérivés de la truffe, donc voilà, tout ce qui est charcuterie, fromage, du traiteur, tout ça retravaillé avec la truffe de l'oncle de mon associé, voilà, et donc au Halles, où on peut nous retrouver du mardi au dimanche. Et j'ai le plaisir de revoir des têtes connues que je côtoyais ici au Sporting d'Est. Donc voilà, je garde le contact avec les Palois, les Billérois et toute l'agglo. Donc c'est un plaisir. Avec tous les gourmands. Tous les gourmands, voilà, exactement. Et quelles sont les choses dans cette reconversion qui te font penser peut-être à ta vie d'avant de sportif professionnel et d'athlète professionnel? Qu'est-ce que tu retrouves? Qu'est-ce qui te sert de ta vie d'avant dans ta reconversion? Je pense que malheureusement, c'est ce qu'on n'a pas ce soir, c'est-à-dire le lien avec le public, avec les gens. Voilà, moi, c'est... Quand je jouais, Arnaud le savait, j'étais meilleur à domicile qu'à l'extérieur, on sait pourquoi, parce qu'à domicile, il y avait des gens qu'on connaissait, et à l'extérieur, j'étais un peu plus feignant, il me l'a souvent reproché. Non, je rigole. Je vais même rajouter qu'il était meilleur à domicile, la mi-temps où il était côté tribune honneur. C'est Léon dit. Quand ça hurlait son nom. S'il avait pu jouer les deux mi-temps du même côté tribune honneur. À l'époque, il y avait une tribune que d'un côté. Voilà. Si j'avais joué dans cette époque-là aujourd'hui, pour les deux mi-temps. Peut-être, tu vois, on ne sait jamais. Ambidextre, voilà, t'as jamais. C'est vraiment ce lien avec les gens que je retrouve aujourd'hui dans le commerce, voilà, et dans lequel je m'épanouis et je me régale au quotidien. Voilà. Et du coup, dans cette période un petit peu compliquée pour la restauration, la petite restauration, comment est-ce que tu t'en sors? Est-ce qu'on peut quand même venir te voir et commander des choses? Comment ça se passe? Bien sûr, oui, on est ouvert exactement sur les mêmes horaires qu'avant l'épidémie. Donc, on est ouvert du mardi au dimanche de 8h à 14h. Où l'épicerie est ouverte, donc tous les produits que vous retrouviez dans l'assiette avant sur l'heure de restauration, vous les retrouvez dans la vitrine, vous pouvez l'emporter chez vous. Et on se fait un plaisir de vous donner les petites recettes ou les petits conseils de préparation. Voilà. Et après, sur les horaires de resto, entre midi et 14h, évidemment, on peut même commander, venir chercher sa petite gamelle et se régaler avec nos bons produits. Voilà, tu sais de quoi je parle. Exactement, j'ai testé et retesté et re-retesté. C'est ça. Et c'est peut-être l'occasion aussi de souligner que parmi tes collaborateurs, il y a Paul Falguer. Voilà, exactement. Qui est un ancien élément. Ça reste dans la famille du handball, exactement. Et surtout que ce qui est original, c'est que vous allez jouer tous les deux en même temps. Vous êtes partagé le poste
Paul, il jouait surtout à l'extérieur et toi à la maison, donc on Voilà, a bien c'est compris. ça. Mais, Ouais. c'est On vrai était que complémentaires à l'époque, on l'est toujours, donc c'est une bonne chose. Donc deux gauchers qui vous servent de la truffe, donc c'est très... Je voudrais juste dire un petit mot, c'est d'abord, ça fait vraiment plaisir de voir Pascal, parce que je pense qu'il symbolise aussi, on le taquine souvent en appelant l'international béarnais, mais le handball béarnais, parce que il a été formé au club d'Asson, qui a toujours joué les jeux complètement avec lui et avec tous les autres jeunes. Il a eu un petit passage à Nousty, il a entraîné les filles de l'ESCA qu'il a réussi à amener en finale de la Coupe de France à Bercy. Et puis à jamais, il restera le joueur qui a porté le brassard, le premier brassard pour le premier match en D1 de billard handball et d'un club du département. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours été beaucoup apprécié. Donc ça fait très plaisir de le voir et de le revoir ici. Et on espère vraiment pouvoir refaire des fins de match. Ça sera à côté des histoires de vieux. On n'a plus finir et radoter, mais entre nous. Mais avec de la truffe. Avec de la truffe et ainsi de suite. Ah, c'est sûr, ça manque. Mais j'espère qu'on le retrouvera vite. Et voilà. Et merci pour le clin d'œil. Voilà. J'avais été capitaine par intérim parce que malheureusement, il y avait eu Peyo qui avait été suspendu, donc qui avait raté ce match-là. Voilà, mais qui était évidemment là dans les tribunes et qui nous avait accompagnés presque plus qu'à l'accoutumée, on va dire, parce qu'il n'était pas dans son rôle de joueur, mais il était toujours dans son rôle de capitaine. Et voilà, mais ça a été un plaisir d'évoluer aussi à ses côtés. Et voilà, bon, on va pas radoter. Hein, les vieux là. On n'a plus que ça. C'est pas faux. On va vous couper les micros. On et n'a vous plus que laisser ça à faire. entendre. À part radoter, de toute façon, on n'a plus grand-chose à... Bon, merci en tout cas. Merci et félicitations pour la reconversion réussie, parce que c'est gentil, pas évident. Et voilà, félicitations voilà, à j'espère toi. avoir une seconde mi-temps avec un BHB qui retrouve des couleurs comme ils ont fait par intermittent sur ce mi-temps. Et pourquoi pas accrocher le score à la fin. J'espère. Et merci au club de billard d'avoir mis à l'honneur Pascal et les anciens. Et c'est vrai que parmi nos frustrations et compagnie, ce que nous on aimerait, et c'est vrai qu'il y a Johnny Vos qui a créé l'amicale, on a un groupe WhatsApp où on communique pas mal entre nous, et on est je crois une centaine dessus ou pas loin, mais c'est vrai que ça fait plaisir, et je pense que le club a ce souhait, et ça serait bien qu'on retrouve un petit peu tout ce qu'on a partagé pendant tant d'années. C'est vrai que ça passera par des moments où ça comptera sûrement plein de conneries, de bêtises, pardon, mais c'est vrai que c'est une belle initiative. Merci beaucoup. Merci à toi, Kalou. Merci. Allez, on va reprendre dans 5 minutes encore. Je pensais qu'il avait été plus bavard que ça. Et oui, on a encore 5 minutes, donc on vous rappelle un petit peu le score. 15-11 pour l'équipe de Célestat. Une mi-temps vraiment très très moyenne de la part des Biarrois. On est assez dur dans les commentaires, mais parce qu'on sait aussi de quoi ils sont capables. Et là, ils sont vraiment en dessous de leur potentiel. Et voilà, donc on attend un réveil de leur part, de l'engagement, de l'agressivité dans le bon sens du terme, évidemment. Et s'il y a ces ingrédients-là, normalement, on devrait au moins faire bonne figure sur la deuxième mi-temps. Ouais, à noter que même si ça n'a pas duré longtemps, Célestat va reprendre le match à 4. Bon, au bout de 4 secondes, il y a un cinquième joueur qui rentrera, et après 41 secondes. Donc c'est vrai que le début de seconde mi-temps... alors, paradoxalement, je ne sais pas si c'est lié un peu à la crise sanitaire qui fait que les joueurs, entre ceux qui peuvent s'entraîner, pas s'entraîner, toutes les perturbations qu'il y a et compagnie, on voit souvent des inversions de score, dans un sens comme dans l'autre. Donc rien n'est joué, mais il va falloir vraiment se réveiller. Donc je pense que le discours de Daniel a dû être centré là-dessus. Musclé. Ouais, parce que c'est vrai que par rapport... je veux dire, quand on fait du sport de haut niveau, on aime être cajolé, on aime être mis en avant, on a souvent des égos forts, c'est pour ça qu'on y arrive et qu'on se bat, parce que c'est souvent des joueurs qui depuis 10, 15, 20 ans, depuis qu'ils sont rentrés dans l'épaule et ainsi de suite, où les centres de formation font des gros efforts. Mais il faut aussi, par moments, savoir assumer les critiques. Et quand on s'engage moins et compagnie, il y a sûrement des très bonnes raisons entre les incertitudes liées à des objectifs personnels, professionnels et ainsi de suite. Mais là, c'est vrai que ça manque quand même beaucoup d'engagement. C'est toujours délicat dans ces périodes où effectivement l'athlète pense aussi à sa carrière individuelle aussi forcément. Donc effectivement il y a des choses qui ont été annoncées. Alors
toi, tu étais aussi dans cette situation Ouais. où c'est pas forcément évident d'annoncer trop tôt, d'annoncer trop tard. On ne sait jamais s'il y a un bon moment ou pas. De toute façon, il n'y a jamais de bon moment, je pense. Et puis, ça dépend aussi, je pense, des joueurs et de leur capacité un petit peu mentale et de leur force mentale pour encaisser les choses. Mais ça ne doit pas être évident à gérer, je pense, dans un Ouais, groupe. parce qu'en plus, on est dans un monde qui est très concurrentiel. Je veux dire, il y a énormément de joueurs qui sont sur le marché. J'étais cet après-midi hier à Bordeaux pour faire le concours du pôle des gamins qui vont rentrer, donc les jeunes 2007 qui vont rentrer l'année prochaine au site de Pau à Bordeaux et à Limoges. Et on leur disait il y a 1000 gamins nés en 2007 dans la Ligue Aquitaine. Il y en avait 30 au concours, il y en a 10-15 qui vont aller dans les pôles, il y en a 2-3 qui vont aller après dans des centres de formation, il y en a un qui va être professionnel, un ou deux. Donc voilà, donc c'est vraiment très compliqué. Donc quand on quitte le monde pro ou lorsqu'on est en fin de contrat en D2, rien ne dit qu'on retrouvera un contrat. Donc c'est vraiment très compliqué. Donc c'est pour ça, tous les jeunes handballeurs qui nous écoutent, travailler à l'école, c'est plus important que le reste. Le double projet est fatalement enrichissant et est un outil pour se développer humainement et faire de ces jeunes joueurs des hommes. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux être stable et avoir une formation à côté parce que c'est vraiment très aléatoire, quoi. Effectivement, double projet, c'est double. C'est pas simplement le handball d'abord et puis la récréation sur le. Je peux vous assurer, dans les pôles, c'est le discours qu'on a et compagnie, qu'on tient. Et c'est vrai, voilà, après, quand un jeune joueur, quand un joueur se déplace, c'est une famille des fois, avec des enfants à inscrire dans quelle école l'année prochaine, un couple, un conjoint, une conjointe avec qui a peut-être trouvé un boulot, qui doit bouger, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment pas quelque chose de facile. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir du respect et parler suffisamment avec Daniel ou tout à l'heure avec Christophe, ça devient pénible pour eux, quoi. Il m'a dit, au début, ils étaient contents de jouer parce qu'ils se disaient au moins nous on peut jouer et les autres ne peuvent pas jouer. Mais maintenant, ça fait presque un an et ça devient. Ça bouge pas. Ça devient désagréable, enfin pas désagréable, il ne faut pas exagérer, mais c'est compliqué. Donc, c'est sûr que ça fait partie de la saveur et de leur choix aussi de carrière. Il y a tout ce public, cet environnement, les supporters. Enfin voilà, c'est pas comme si on leur demandait de faire complètement abstraction de ce qui se passe en dehors du terrain. Exactement. Je veux dire, si on fait ça, je dis on parce que j'étais dedans et compagnie, si on est joueur, si on est entraîneur, et les dirigeants aussi, parce que au moins les joueurs et les entraîneurs, on a le plaisir d'être sur le terrain. Alors imaginez la frustration des dirigeants. Qui eux n'ont même pas le plaisir de pouvoir exploser. Donc c'est compliqué pour eux. Et donc si on fait tout ça, c'est pour produire un spectacle. C'est pour que ça soit spectaculaire, pour donner du plaisir à sa famille, à ses proches, à des supporters, à des partenaires et compagnie. Et quand vous ne pouvez pas offrir ça, ça devient pénible. Mais c'est assez complexe. Mais bon, il y a des choses pires. Parce que oui, malheureusement, toujours, on a atteint hier les 100 000 morts. Donc bien évidemment... on est très loin de dire que les sportifs de haut niveau sont les pires, au contraire, loin de là. Mais il ne faut pas négliger non plus Exactement. l'impact du manque de public et du manque de soutien, du manque d'encouragement qu'ils peuvent aussi avoir parce que ça fait partie intégrante aussi de leur vie d'athlète et de leur vie de sportif professionnel. Alors, donc, quand je vous ai dit que c'était 4, Célestat, bon, ils sont encore 4, mais j'avais oublié de dire que hier, ils étaient 5 aussi. Donc on est du 4 contre 5 là. Voilà, ils jouent sans gardien. Il y a un 6e joueur qui va y arriver, donc il n'y a pas de gardien du côté de Célestat. Et Billard sont 5. Donc ils vont enclencher, ils le savent, ils l'ont identifié dans le vestiaire en disant qu'il y aurait une attaque à 6 contre 5. Donc il y a un enclenchement qui va être mis en place. Et Thomas Capella qui allait contourner le mur. Alors Billard a perdu moins de ballons, parce qu'on a perdu 5-6 ballons en un quart d'heure. On a perdu plus qu'un ou deux dans le dernier quart d'heure. On a quand même fini la première mi-temps à 8 pertes de balles, ce qui est énorme. Donc voilà, donc il faut moins perdre de ballons, défendre plus fort, être plus engagé. Donc on parlait de la bonne première mi-temps de Joris, Joris qui est déjà à 10 arrêts. Donc voilà, ça donne aussi le ton. Et paradoxalement, Mehdi Arbaoui qui est à 6 arrêts, alors qu'au score, du coup, ça ne reflète pas du tout. Ah bah voilà, un 7e.
Ah ouais, parce qu'après, malheureusement, c'est une palissade, mais quand vous perdez 8 ballons, ben C'est autant de tirs en moins. Ben oui, c'est 8 ballons consommés, hein, donc forcément, ben, c'est des tirs en moins. Ouais, il récite. Hein. Ouais, là, 6 contre 5, 2 buts, 3 renversement. David qui anticipe un petit peu là sur l'interception et puis qui se fait prendre. C'est déjà pas trop sa spécialité de défendre. Là, on l'a encore plus vu. Allez, ça y est, Billard est à 7 contre 7. Moins 6. Allez, Lucas, ça serait dommage qu'il prenne 3 x 2 pour son anniversaire quand même. Ouais. Allez, Pierre, allez, Pierre, allez. On entend notre ami Luis Dorrego qui... Bien joué, Jérémy. Allez, remise en jeu rapide. Voilà. Si, mais oui, il a poussé. Mais oui. Ouais, je crois qu'il il le pousse latéralement. Il y a aussi une main au visage, je crois. Ouais, Là, je pense qu'il a pas forcément fait. Voilà. Ouais, il lui met la main au visage. C'est même poussé latéralement. Voilà. Ça fait 2 minutes. Forcément. Il faut être présent. C'est sûr que sur ce type d'action où c'est un engagement et ça engage vite, il faut vraiment être... En plus, c'est le sait. Daniel le sait. Il l'a dit toute la semaine aux joueurs. Les joueurs le savent. C'est identifié. C'est clair, net. C'est ce qu'on disait. C'est pas là, on met... c'est pas de la technique, c'est pas de la complexité. C'est vraiment faire l'effort, l'état d'esprit. Encore Joris qui fait cet arrêt sur penalty. Bravo à lui. Hein. Ouais. Là, pour l'instant, c'est vraiment... c'est toujours un peu gênant, un peu comme au foot quand on élit le gardien homme du match, c'est toujours un petit peu compliqué. C'est Hugo Vanni qui est né en 2003. Imaginez, 2003. Et qui va tirer les pénaltys du coup. Ouais, 18 ans. Qui a déjà marqué 8 buts cette année. Ouais, bien joué Simonet qui fait Schwenker. Allez, encore là. Encore, vous voyez, comme d'hab. Ouais. Et bon, tant mieux que Simonet, parce que franchement, c'est un gamin qui est plein d'engagement. Hein. Il essaye tout ça, c'est vraiment... Il s'est mangé le cerveau depuis quelques semaines. Et du reste, il avait mal commencé en perdant 1 ou 2 ballons. Mais là, c'est bien parce qu'il vient de marquer 2 buts. Il a mis une passe décisive. Donc voilà, donc s'il peut rentrer dans le jeu et compagnie, parce que c'est quelqu'un qui s'engage, Puis il a été utilisé aussi à droite pas mal. C'est pas évident pour lui, pour la confiance, pour sa jeunesse. Ça trouve vraiment facilement au poste de pivot. Il récite vraiment dans l'espace. Passe à rebond, tranquille. 2,3 m qui est assez mobile. Je répète, hein, c'est vraiment super de voir des jeunes joueurs comme ça en D2 avec du temps de jeu. Pour la formation française, c'est vraiment un régal parce que c'est plaisant. Attention, allez, maintenant, notre ami Simonet qui a la main chaude. Il faut... Voilà, bien joué Valentin. Bien. À 5 contre 6. Ouais, Daniel qui montre qu'il se bat et qui va se battre avec l'arbitrage. Ouais, je pense que Daniel va avoir il a raison, c'est bien, mais voilà, l'entraîneur il montre aussi qu'il se bat. Ça fait partie du jeu aussi. Il demande à son équipe, c'est une stratégie aussi, c'est-à-dire que votre équipe elle dort, vous leur demandez au vestiaire de se battre. Si vous en tant qu'entraîneur vous subissez, vous ne vous battez pas, et ben voilà, donc Daniel il montre qu'il se révolte, qu'il n'accepte pas, qu'il se bat. Et puis il défend son joueur aussi, parce qu'il estime qu'il a été c'est un jeu de rôle, il sait pourquoi il le fait en tout cas, c'est une stratégie.
Voilà, ce qui est important, c'est qu'il y ait de la cohérence. Voilà, voilà. Hop. Allez, je dis plus rien. Voilà. Voilà. Je sais pas sur le ralenti. Alors c'est vrai que je sais pas s'il est retombé dessus ou pas. Ah, ça chauffe un petit peu dans les tribunes malgré le peu de monde qu'il y a. Nous on reste calme, hein, sans froid. Ouais, j'ai l'impression. Ouais. J'ai hâte de voir sur la faute. Oh, j'ai pas l'impression qu'il se torde la cheville. Je pense que c'est plus. Neymar, vous voulez dire? J'ai pas dit ça. Ravaner les Même si. Sa pied gauche. Ouais, un petit peu, peut-être, je sais pas. Non, mais alors ce qui est sûr, c'est. Bon, vous savez, le 117 n'a pas à être Steven George, même s'il ne fait pas de faute, il n'a pas à être là. Il n'a pas à être là. Et c'est à lui de s'arrêter dans sa course. Donc, effectivement, on voit de plus en plus. Depuis un an, ceux qui me voient suivre, je dis, voilà, ça fait partie du jeu, mais voilà, pour pas qu'il y ait d'incident, le 117, il ne doit même pas y être. Il ne doit même pas être présent et ainsi de suite. Oui, c'est aussi des choses qui sont arrivées avec le handball moderne, on va dire, entre guillemets. C'est-à-dire que dès qu'il y a une contre-attaque, on va plus toucher le tireur, on le laisse. C'est à toi de t'organiser pour sortir de la course et pas de générer, de créer un truc. Donc, à part si on arrive à être vraiment de face voilà, pour stopper. Encore Et j'ai envie de dire maintenant, la frustration que les joueurs de billard, il faut la mettre en défense. Voilà. Il faut toucher, il faut la transformer en bonne agressivité pour être capable. Exactement, il faut se révolter en défense. Allez, une base arrière un petit peu inédite, en tout cas avec Simonet au poste d'arrière gauche. Parfait, Jérémy. Allez, mon grand. Ouais, bien joué. Belle passe de Valentin. Et donc, suite à la petite blessure de. Là, il n'y a pas de bien très joué. bien. Voilà, c'est très bien, Simonet. Allez, voilà, ça a frustré. Allez, s'il y a but, il y a -2. Ça va revenir. Voilà. Allez, Simonet, pousse ses actions. Voilà. Il faut se battre. Voilà. Et alors, il faut mettre de l'agressivité. Il faut mettre tout simplement. Alors, regardez notre ailier gauche qui vient d'entrer, le petit Matteo Castagne, en 2001. Aussi un jeune joueur, parce que c'est vrai qu'on met en avant les jeunes joueurs de. Simonet, il a 20 ans. Matteo, il a 19 ans à l'aile. Donc, il y a aussi des jeunes biérois issus du centre de formation cher à Manuel Eto'o et à Rumen Miakov, un autre grand ancien biérois qu'il faudra mettre un jour en valeur. Mais voilà, si ça marque, on viendra à -2 rapidement. Bien ça. Ouais, voilà. C'est très bien ça. Très bien, mais voilà. C'est ça, la frustration, il faut qu'elle soit là. Et puis on sent aussi que ça bascule aussi au niveau des. C'est pour ça qu'il fait une bêtise, Steven George. Parce que quand vous menez à l'extérieur comme ça, il ne faut pas créer d'incident. Vous menez, il ne faut pas réveiller l'équipe adverse ou générer quelque chose. Donc il y a une contre-attaque, vous laissez tirer. Là, même s'il n'a pas fait du tout de grosse faute, hein, il a juste accompagné le joueur. Mais ça crée un sentiment d'injustice. Daniel, on a vu, il a pris carton jaune, il le cultive. C'est très bien joué de la part de Daniel. Et puis voilà. Et puis donc, mais tant mieux, les Birois, on dirait que ça un petit peu. Maintenant, il faudrait défendre surtout. Resserrer un peu la transmission entre la base arrière et le pivot, parce que sur les 2-3 dernières actions, ils l'ont trouvé vraiment facilement. Même si les grands, on disait plus de 2 mètres. Mais c'est vrai que voilà, c'était vraiment trop facile. Allez, voilà. Je vais vite. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est. Ah là là. Elles sont très pointilleuses, hein, du coup. Ouais, mais bon, elles ne s'échappent pas. Elles assument, elles voient des choses. En fait, il y a un pied et ensuite il était dans son geste. Bon, c'est un peu. Il s'excuse rapidement, mais bon, voilà, ça suffit pas. Ce qu'on
demande à l'arbitrage, c'est de la cohérence. Voilà. Donc, après, il y en a qui sont plus pointillés que d'autres qui sont plus sensibles sur les marches et d'autres sur les passages en force. Voilà, ce qui est important dans un match, c'est de la cohérence à l'arbitrage. Et en tant que joueur, du coup, c'est aussi d'analyser, de comprendre là où vont être les points sévères et puis d'ajuster son jeu. Mais bon, là pour le coup, ça semblait vraiment pas fait exprès de la part de Jérémy, même si il a ce côté briscard qu'on connaît. C'est pas parce que. Oui, c'est pas pour le tir. Exactement. C'est pour ce qu'il a tiré après le coup de sifflet. Exactement. Allez. Ouais, voilà, allez, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de gardien. Ah, bien joué, Joris, bien joué. Allez, regardez, -2. Allez, on est à -2. Moi, je vous dis, là, dès que ça s'engage un petit peu, ça va revenir. Il faudrait pas le faire à la 58e. Faudrait essayer de le faire avant que. Là, voilà, il faut se réveiller. Là. Ouais, parce que franchement, Jérémy, par rapport au dernier match qu'on a vu compagnie, c'est quand même. Ça manque de rythme quand même. Même si Célestat essaie d'aller à l'autre but rapidement et compagnie, c'est pas non plus dans l'engagement non, c'est ce qu'on très spectaculaire. Hein. Et évidemment, c'est ce qu'on disait. En préambule, tu disais très justement, on va voir un match engagé. Au final, c'est. Disons qu'avant les matchs, ça se passait pas de la même façon. Comme on n'est pas, on va dire pour être gentil que ça pouvait moucher rouge. C'est ça. Ouais. Allez, Valentin qui percute, qui donne l'exemple. Jérémy qui est dehors. Hein. Dans 5 secondes, Billard va récupérer son 7e joueur qui va être le gardien de but. C'est bon. Joris rentre dans les buts. Allez. Allez, parfait. voilà. Bien là, -1. Voilà, on parlait de cohérence. C'est exactement ça. Il y a elles ont refait jouer 3 ou 4 fois déjà des engagements. Donc elles le font des deux côtés et c'est très bien, même si c'est pointilleux. Et après, alors rappelons-nous que ce qu'on disait tout à l'heure, Célestat, c'est une équipe jeune. Donc les qualités et les défauts de la jeunesse, il manque peut-être de stabilité. Voilà, donc maintenant, les Biérois doivent relâcher la proie. C'est-à-dire qu'ils l'ont dans leurs mains. Il faut vraiment qu'ils mettent du rythme et défendre fort. Là. Effectivement, il faut hausser. Là, on a l'impression que en faisant un mauvais match, on va dire globalement, ils sont juste à -1. Donc on se dit légitimement, s'ils commencent à monter le curseur et à mettre les ingrédients qu'il faut, comment est-ce qu'ils pourraient passer à côté et ne pas passer devant? Parce que en étant qu'à -1 après ces 40 premières minutes qu'ils ont fournies, bon, voilà, il faut y aller les gars. Ouais. Il faut allumer le feu comme. Johnny. Johnny Dorego essaye de mettre du gaz dans la salle. Il a du mérite parce que quand ça dort comme ça et de pouvoir pousser. Mais voilà, les Biérois, là, un stop, une contre-attaque, égalité. Donc voilà, là, ils y sont, ils ont le mérite de s'accrocher. Notons qu'ils étaient à -6 quand même en début de seconde mi-temps. S'ils ne prennent pas le but, ils auront une balle d'égalisation. Allez, les bras. Allez, voilà. Allez, Joris, pour ton moment. Voilà, super. Allez, l'égalisation. Allez, un 13e arrêt pour Joris. Voilà, et les Biérois, contrairement, eux prennent vraiment le parti de... C'est leur logique de jouer moins vite. Ils avaient perdu beaucoup de ballons. En seconde mi-temps, je crois qu'il n'a pas dû en avoir un en 10 minutes, donc c'est très bien, ils ont réglé ce problème. Donc ils jouent un petit peu moins vite. Ils sont un peu plus patients. Une bonne rentrée de Simone Monjon. Très bien. Allez, hop là. C'est juste. Hop. Allez, Thomas. Lucas. Lucas. Bon, très bien, c'est bien ça. C'est égalité. Bien. Allez, égalité, 20 partout. But de Thomas Lucas. Allez, égalité, 20-20. En 6-7 minutes, les Bières est revenu de -6. Je crois qu'il y avait 17-11, je dirais. Oui, c'est ça, oui, je crois, -6, ouais. Effectivement.
ouais. Hop là, Oh, hop là. ouh. Là, c'est- Ouais. C'est C'était. belle impression, Tanguy Thomas. Ouais. En défense, il défend numéro 2. C'est lui qui remet en jeu rapidement. Et Effectivement, efficace à l'aile. Hein. 21 ans. Donc, un jeune joueur. C'est vraiment intéressant les ailiers qui peuvent défendre en numéro 2 comme Lucas Lefebvre hier, hein, parce que ça permet d'avoir de faire souffler des joueurs sur les postes de numéro 1. Donc, Bravo. Eh ben, c'est bien, les petits Biérois, Bravo. ils sont là. En plus, c'est ça qu'il faut. Par rapport à tous les efforts qu'ils font toute la semaine, ils se feront plus plaisir en mettant du rythme, en jouant. Voilà, là, ils se font plaisir. J'avoue que je l'aurais pas tenté. Moi. Je l'aurais pas tenté celle-là. Je pense qu'il y a peut-être un abusone, hein, mais on a vu sur le ralenti, mais on rappelle que c'est son anniversaire. Donc, C'est ça, voilà. On peut faire aussi un petit cadeau. Hein, les arbitres, elles ont été. Là, par contre, c'est pas possible de. Là, c'est du tout droit. Hein. C'est du tout droit. Il était encore peut-être dans son kung-fu. Ouais, voilà. Jiménez. David qui se pose pas de questions. Ouais. Allez, 22-22, si on peut offrir à nos supporters et téléspectateurs une fin de... Un dernier quart d'heure. Ouais, voilà. C'est beaucoup mieux, là. Ouais, bien joué. Joris time, hein, franchement. Ouais, franchement, ouais. Il est vraiment... Bien, Joris. Franchement. 14 arrêts. Belle stabilité. Franchement, je pense que... Je le répète souvent, mais je trouve vraiment qu'il fait vraiment une belle saison, très sérieux, très stable. Il ne rajoute jamais rien. Il fait vraiment preuve de beaucoup de stabilité dans tout ce qu'il met en place. Ouais, c'est vrai qu'il est très sobre dans son attitude et pourtant, voilà, là, ça veut dire, j'ai pas regardé le match à Saran et je sais pas combien d'arrêts il a fait, mais à la maison, sur les deux derniers, il est 14 chacun. Là, il est déjà à 14. Là, il a fait la tuile de minutes. Voilà, Il vient couper. Voilà, c'est pareil, là, il ne faut pas faire de faute, Steven. Les jeunes ailiers, les jeunes joueurs qui défendent numéro 1, voilà, laissez tirer. Il vaut mieux que le gars il tire dans l'espace 1-2. Et dans le duel avec le gardien, c'est compliqué. Il y aura irrémédiablement toujours pénalty 2 minutes, voire carton rouge s'il y a une grosse faute. Et ça sera quoi qu'il arrive. Donc, Et là, il y a l'occasion inespérée de passer à +1 pour la première fois du match, de mener pour la première fois du match. Et on n'a pas souligné, mais il y a eu un changement de gardien de but. Hein. C'est Kritz, Hugo, 23 ans, jeune gardien de but aussi, 23 et 24 ans. Et c'est Jérémy, il va se tomber. Il va être patient, jamais il va attendre. Voilà. Et c'est la première fois que Billard prend l'avantage. Alors Billard mène d'un but, il reste 16 minutes. Célestat joue un de moins, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de gardien de but. Louis est de mieux en mieux. Hein. Louis c'est vraiment au top. Hein, On ne sait pas si vous l'entendez derrière nous, mais on espère en tout cas. Ça fait pire un peu l'ambiance des tribunes, même si malheureusement, encore une fois, ça sonne un peu creux. Mais voilà, il y a au moins le mérite d'avoir un speaker, de pouvoir continuer à motiver les joueurs, de pouvoir les encourager et qu'ils sentent aussi qu'il y a quelqu'un derrière eux. Encore Joris. 15e arrêt pour lui, il est à plus de 40%. Un pourcentage qui est quand même... Allez, à toi, mon ami. Ok, le plus 2. Vous voyez, là, les Biérois, ils y sont. Mais ça y est, ils sont. Et écoutez, regardez les jeunes. Les jeunes, regardez, ils vont beaucoup moins vite. Bon, ils sont un de moins, c'est pour ça aussi. Mais je veux dire, c'est beaucoup moins... Ils ont pris un coup sur la tête. Ah, effectivement. Louis, c'est le 8e défenseur. Hein. Il y a 6 défenseurs, le gardien et Louis. Voilà. Louis. C'était une façon de rendre hommage tout à l'heure à Arnaud Tabaran. Donc Louis, c'est le physique qui s'en rapproche. Celle-là, elle va être coupée au montage, je sais pas, mais...
Je sais pas qui doit se sentir le plus, le plus vexé. Comme je sais que son père à ce moment écoute, je sais qu'il lui répétera et qu'il déformera. Et là, Durès Arnaud qui a signé pour 3 ans, je crois. Ouais. Donc, vraiment une superbe carrière. Je ne vais pas dire fin de carrière parce qu'il n'aura même pas fini. Mais... Alors regardez, les Biérois qui sont déjà passés à +2. Ouais, Louis qui est un peu tendre là sur ce coup-là. Allez, il faut continuer à faire le boulot. Mathis. Ouais, super. Mathis. Ouais, vous voyez, ne serait-ce que l'agressivité qu'il y a dans les shoots, là, depuis quelques shoots. Edou, c'est poteau rentrant, Mathis, c'est poteau rentrant, mais il y a beaucoup d'ouverture, beaucoup d'engagement sur l'ouverture. Donc ça change tout. Là. Les Biérois ont levé au niveau de l'agressivité offensive. Il faudrait qu'ils mettent un petit peu plus d'agressivité défensive, parce que l'agressivité offensive est liée. Et puis ton engagement là-dedans aussi. Moins compter sur des exploits de Joris, mais être... voilà, je ne sais pas si ça finit bien, il faudra pas oublier de féliciter notre ami Joris. Voilà, le bras, c'est bien. Allez, ouais, c'est bien. Ouais, bien joué, ça a bien défendu. Je pense qu'il a été... il était en zone, mais... Je pense que Mathis était un peu en jaune. Ouais, mais comme par hasard, les arbitres, ils te mettent dans le sens du jeu. Comme les Biérois, c'est eux qui sont engagés et c'est eux qui sont agressifs. Et les arbitres, ils sont aussi sensibles à l'équipe qui s'engage. Alors à noter que Célestat change de dispositif défensif, ce qui est rare contre Bière. C'est-à-dire qu'il passe en 1-5 de zone au homme, peu importe, mais une défense étagée avec un joueur qui défend avancé, de 3 avancés. Et donc Valentin qui se transforme même en street. Valentin en fin stratège va jouer, va empêcher quelque chose. Voilà, il faut aller au duel, il a raison Louis, comme ça monte haut sur Valentin, il y a de l'espace qui existe en bas, surtout avec ce grand défenseur de taille en milieu, donc il faut aller dans le duel pour lui. Allez, si Louis pouvait retrouver la... Voilà, regardez ce qui se passe dedans. Allez, tac. Voilà. Bien pris Valentin, solide. Hein. Biérois, alors pour les jeunes entraîneurs en formation, Daniel, il y a un changement de stratégie à Célestat. Donc il réadapte. En 1-5. Donc Daniel va recentrer son équipe par la façon d'attaquer. Il a attendu de voir comment ça se passait un petit peu et puis après il prend le temps. Christophe va peut-être être malin et Christophe va peut-être revenir en 0-6. C'est le jeu de dupe. Hein. C'est la tactique, c'est la stratégie. Donc Daniel est en train de mettre une stratégie, enfin il ne la met pas là, de rapper certains principes et, par rapport à son équipe. Voilà, c'est Valentin qui, en tant que meneur de jeu, qui parle avec Daniel. Et puis, ce qui est important, Jérémy, dans l'histoire d'un match, c'est à partir du moment où l'équipe adverse change de stratégie, c'est d'être bon sur les 2-3 premiers ballons. Parce que si vous êtes bon sur les 2-3 premiers ballons, lorsque l'équipe adverse change de stratégie, ça remet en cause dans les têtes. Vous leur dites, t'as beau changer, on est en train de t'enfoncer. On s'adapte et on arrive à trouver des solutions. Si vous mettez en échec, vous repartez dans une spirale et comme on sait que les Biérois sont un peu dans le doute actuellement, il ne faut pas douter. Donc Christophe, lui, reste dans la 1-5 homme à homme, voilà. Et donc il y a souvent des... Voilà, le but c'est... Voilà, très bien. Le but c'est d'attaquer dans le dos, Simonet a attaqué dans le dos du 3 avancé. Petit problème de ballon. Et ils vont isoler ce grand défenseur central, famille Egerman Théo. Voilà. Là, ouais. Un petit croisé renversement. C'est dommage. Jérémy. C'est dommage. On va balancer des balles. Ouais. Il y avait le temps de poser un petit peu plus. Voilà. Ouais. C'est preuve de caractère, ce pivot. Ouais, très très bon. Parce que pour 2m3, il fait preuve de vraiment beaucoup de mobilité. Il est très mobile, c'est vrai. Le travail de motricité de l'ami Philippe Schlatter et de tout son staff du pôle d'excellence de Strasbourg amène des joueurs comme ça à être mobiles, à être vraiment dynamiques. Allez, voilà. Arrêtez de vous dire que la première fois on l'a mal attaqué, les Biérois. Deuxième fois. Oui, ça confirme un peu ce que tu disais tout à l'heure. Faire attention. Il va falloir marquer vite. Parce que là, inversement, si vous ne marquez pas,
envoyé le doute message. s'installe. Ouais, Ouais. exactement. Donc espérons que le doute ne s'installe pas. Voilà. Allez. Voilà, faut pas forcer les tirs. Simonet, c'est Simonet qui fait les 2 bêtises. C'est Non, dommage, hein, on voilà, était à plus 2 Voilà, faut avec pas- balle de plus 3 et là on repart un petit peu dans la galère là. Voilà. Nicolas Mine qui est pas touché, donc bah voilà, il y va, hein, il se 25. fait plaisir. Donc c'est bien, ça montre l'histoire d'un match. Hein. C'est pour ça que c'est un sport C'était sympa pour nous à regarder. réveiller un petit peu. Ouais, C'était mais pour- c'est un sport sympa le handball à regarder parce que les entraîneurs ont des stratégies. On peut revenir, repartir. Voilà, donc égalité 25-25, il reste 10 minutes. Allez, l'alignement de jaune. Et regarde, ce qui est vraiment paradoxal, c'est que. Aïe. 3-0. Allez, pas le prendre. Allez, c'est pour. Hop là, marché. Oh là là, Voilà. oh là 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 là. Merci. Alors là, merci Et vraiment alors, parce regardez, que ce qui est incroyable, enfin non, ce qui est incroyable, c'est sa stratégie. Christophe est repassé en 0-6. Alors il a utilisé sa stratégie pour revenir de 25-23 égalité. 25-25. Et là, ben, il revient sur sa stratégie initiale, hein, qui était avec laquelle, rappelons-nous, il a mené de 6 buts. Hein, donc c'est pas non plus, c'est pas une ineptie, hein, c'est son choix. même si bien aidé par les Bièrois Ouais. et leur perte de balle, mais Voilà. effectivement. Mais Donc il a c'est repris vrai, sa exactement. 6-0, sa 0-6. ouais, exactement. Ouais. Ah, ça lève le bras. Oh, Voilà. super, Valentin. Valentin. Il prend ses Ouais, responsabilités hein, aussi. Ouais. Tire en appui avec secteur central. Hein. Ouais, et à nouveau, un devant, il a changement. 2,03 m, il Ouais. y va. Et à nouveau un changement de gardien de but à Célestat. C'est Armaoui qui revient dans les buts. Et Joris continue à être régulier hein, sur le ballon d'égalité. Plus que régulier même. Ouais. Est-ce qu'il va nous faire une... En parlant du dernier match, hein, où il avait fait 2 arrêts dans les dernières minutes aussi. Hein, Ouais, c'était, effectivement, ouais. Ouais, à Dijon, il avait sorti un tir d'aile là vraiment qui Ouais. était le tir d'égalisation. Hein. Exactement. Donc on va voir si c'est pas moi le chat noir, hein, Jérémy, parce que toi tu as commenté une victoire à ce moment-là, oui. il y a quelques jours. Donc, comme je me suis fait un petit peu allumer, je rappelle qu'on a gagné contre Valence quand même. Hein. Sarrebourg. Jouez. Allez, il ne faut pas reparler à l'arbitre là. Il faut remettre du jeu les garçons. Allez, l'agressivité qu'on avait en attaque, il faut l'avoir. Voilà. Ouais, bien, Corentin. Parfait. Corentin qui est revenu du coup sur le terrain. Parfait. Corentin, c'est vraiment un joueur qui, au niveau de la qualité du tir en appui, il a à la fois l'ancrage du pied, mais il a du poignet. C'est vraiment un joueur qui a vraiment ce très gros point fort. Bien les garçons. Vous voyez, ils sont cohérents les arbitres. Ah, c'est dommage Allez, cette relance c'est secteur pas grave, central c'est pas là, grave. c'était Il a- bien lu. Joris, il a le droit. Hein. Oh putain, mais ça défonce derrière. Ouais, les gars là, il est presque en marchant Ah ouais, mais et sur un qu'est-ce qu'on fait là? oh, très talentueux aussi. Hein. Nicolas Ouais, Mine, ouais. on l'a dit. On Allez, l'avait affronté 27-26. l'année dernière ou celle d'avant À Nice. à Nice, Ouais. effectivement. Et enfin, moi, personnellement, en tout cas, j'en garde un Je me rappelle souvenir avoir vu, ouais. d'un très bon joueur Exactement. qui faisait très mal. Et là, il n'est pas meilleur marqueur de son équipe pour rien. Hein. Même si j'ai cru entendre qu'il partait Ouais, à Bruges. Bruges, à Bruges, donc sur ce Bordeaux. gros projet Ouais. de... Avec le capitaine aussi. Ouais, Avec ouais. le capitaine Godfred. Et il y a 2 joueurs de Célestat qui vont y signer. Antoine Godfred, qui a été formé à Montpellier, hein, joueur qui est passé par Dijon et ainsi de suite. Et Nicolas Mine. Donc ils font en N1, ils font un recrutement de D2. Le joueur de D2 pour Ouais, pouvoir même D2 limite D1 parce que c'est quand même des... enfin, mais, ils ont joué en D1, mais Oui, bon, c'est ça, oui, voilà, en si tout c'était cas. des joueurs leaders de D1, ils seraient actuellement. Oui, c'est sûr. Mais en tout cas, voilà, ce projet un peu Ouais. de gros club sur l'agglomération bordelaise qui faisait défaut hein, depuis la descente. et puis surtout Enfin, qui, c'est même pas la descente, c'est la L'explosion des dissolution. joueurs de Bordeaux. Ouais, exactement. Et qui permettrait à la Ligue Nouvelle-Aquitaine d'avoir 3 clubs. Hein, Ouais, avec Limoges. Notre ami Tariq Yatoun pour son formidable travail à Ouais, Limoges. fait du gros boulot Qui va là-bas. se maintenir On en le salue. D1. Hier, espérons-le et n'en doutons pas qu'ils vont se maintenir en D2. Et si dans quelques années il peut y avoir un club de D2 à Bordeaux, ça sera excellent pour la Ligue et pour tous les jeunes.
Je vais avoir 10 secondes parce que c'est vrai que c'est frustrant de voir partir tous nos jeunes d'épaule ailleurs. Il y a 6-7 ou 3 qui signent des contrats professionnels et qui partent ailleurs parce qu'il n'y a pas de club donc sur la région bordelaise. Allez, Lucas. Aïe, 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 c'est dommage. Tir au premier poteau, vraiment dommage. Ah là là, ça nous donne pas trop d'air, ça. Ouais, encore, voilà. Ouais, encore, hein, ça revient à égalité. Mine fait un bon petit quart d'heure là dans cette attaque. Et puis là, il est avec une facilité. On a l'impression, comme je le disais tout à l'heure, qu'il joue en marchant. Ouais. Allez, 5 minutes, 28-28. Au moins, il y a du suspense. Billère prend le parti de jouer à 7 joueurs de champ. Donc, vous n'avez pas de gardien de but dans la cage billéroise. Alors, ce qu'on disait, hein, c'est vraiment un double tranchant. C'est-à-dire qu'il faut enclencher la combinaison et puis que les joueurs ne se reposent pas sur leur laurier, qu'il y en ait un qui sorte vite. Très bien. Allez, bien. Allez, il faut faire des stops, les garçons. Là. Allez, il faut descendre plus fort. Allez, stop. Allez, présent. Allez, boum. Allez, touché. Allez. Voilà, net. Allez, ça repose. Allez, un petit stop avec une contre-attaque, Jérémy. Oui. Alors, la dernière fois que vous avez annoncé quelque chose, ça s'est mal fini. Donc, Allez, dépasser des bras, allez, toucher des bras, décontrer des bras, allez, du duel. Toujours à 6 mètres, hein, il trouve toujours des solutions avec des appuis, des gros appuis. Et c'est sûr que si on le laisse faire, on peut le regarder toute la soirée. Hein. Égalité. L'occasion de souhaiter bonne chance tout à l'heure à la section paloise avec notre ami Peyo Lahore, notre capitaine emblématique, directeur général du club. Et on souhaite vraiment de tout cœur de... Qui nous a fait une grosse infidélité du coup. Ouais. Non, mais je l'ai eu dit au téléphone, il nous regarde là, pour se calmer parce qu'il était présent. Tac. Donc, tac. On appelle ça une zone de dialogue. Voilà, il y a une zone de dialogue qui s'est ouverte. Jérémy tranquillement. lui a demandé. Il lui a demandé gentiment de le laisser tirer. Donc égalité. Hein. C'est touché. On respire un peu parce que. Allez, 29 partout. On ne s'attendait pas à un match aussi irrespirable. Ouais, c'est super. C'est bien, Nathan. Donc stratégie à 2 pivots avec Jérémy. Tout à fait. Alors, il ne va pas falloir faire de conneries avec les changements parce que bien ça touche. Super Joris, c'est bien ça. Petite balle de +2. Là le rythme il est vraiment tranquille. Hein, ils prennent plus de risques et compagnie. Jérémy, je pense que même que tu aurais pu jouer là parce que sur ce rythme-là. Si seulement. Un rythme de sénateur. Voilà, tu vois. Non, voilà, à noter là, je taquine un peu, mais c'est pas sympa parce que franchement, les Birois, ils ont perdu 8 ballons au début, mais là, ils ont perdu qu'un ou 2 ballons. C'est une stratégie. Hein, ils choisissent de jouer beaucoup plus lentement, mais beaucoup mieux en attaque, hein, parce qu'ils ont marqué vraiment beaucoup de buts sur la seconde mi-temps. Donc c'est une bonne stratégie et ils ont raison. Et souhaitons-leur de finir par une victoire. Là, on vous rappelle, il n'y a pas de gardien de but dans le but de Billard là. Il ne faut pas se tromper là. Ouais, voilà. Super, Edou. Ça va mieux sa cheville, hein? Oui, ça va mieux. Comme Neymar en fait. Hein. On retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, la remise en jeu rapide. Je veux juste profiter du petit pic pour saluer Georges Soulet qui m'a appelé le chef de gare quand je jouais. Mais c'est l'occasion pour moi de lui rendre hommage, de le saluer et de le remercier aussi pour tout le boulot qu'il a fait ici à Billère parce que je pense que tous les jeunes se souviennent de ce qu'il a apporté au club. Voilà. Et donc c'est aussi important, ça fait partie des bénévoles historiques. Il y a Radio Bubu qui n'arrête pas de nous appeler, il y a plein de supporters qui envoient des messages et compagnie, c'est vrai qu'ils sont tous frustrés là. Voilà, le cinéma. Alors, super, oh là, ça c'était sûr que... Mais en tout cas, ça se bat, il reste 2 minutes. Ouais, c'est mieux. Alors, ils sont sur le bon chemin, les Birois, là, pas déconner. Hein. Effectivement. Voilà, super. J'allais dire comme on sait que Joris va faire encore un arrêt ou 2. Ouais. Mais c'est bien de le dire après. Du coup, c'est bien de le dire après. Non. Non, ouais, super. Là, c'est bon, ça commence à sentir bon, on va dire. Si les Biérois gèrent leur fin de match intelligemment
il reste concentré et effectivement, Daniel continue la stratégie à 7. Et Daniel il a encore un temps mort, donc il a fait vraiment des bons choix parce que il est passé à 7 au moment, il faut avoir le courage de s'y mettre. Là, c'est le ballon du +3, la balle de match. Si Billard a gagné là, c'est réglé. Allez, Edou, c'est pour toi, mon grand. Et c'est c'est dommage. Penalty. Voilà, tac. Voilà, mais voilà. Partie du jeu. On va le voir. Oui, il est en zone. Elle a tout à fait raison. Merci le ralenti, merci à Audience. Regardez, au début de l'action. Et à ses équipes, effectivement, il a les 2 pieds. Ouais. Il a les 2 pieds en zone. Il a les 2 pieds en zone au moment de l'impulsion. Et après, il en sort. Et, il y a pénalty, il n'y a absolument rien à dire. Je vous ai parlé de cohérence. Elles ont été cohérentes dans le sens du jeu. Après, elles ont fait 2-3 erreurs, mais qui n'en fait pas? Oui, effectivement. C'est pas des erreurs qui changent la physionomie Jérémy, du match. balle de match. Allez, Jérémy, montre-nous. Le vieux, l'ancêtre. Ouais. Est-ce qu'il a manqué de finesse au-dessus de la tête? Il aurait pu aller la chercher. Allez, là vraiment, faut pas que ça se transforme en soupe à la grimace là. Daniel aura encore un temps mort. Donc, Allez, c'est la dernière minute de place. Allez, il reste 50 secondes. Non, je crois que Daniel, de mémoire, non. Ouais. Oh là là. Non. Joris, gros match encore. Je pense pas que Daniel est en mort. Énorme Joris. Ouais. Voilà, vraiment. Bravo. 19 arrêts. Ouais, franchement. Et puis il est stable. Alors, 20 secondes, les Birois ont gagné. Bravo à eux, parce que franchement, ils ont fait une première mi-temps à pleurer, il faut être franc. Mais ils se sont vraiment bien remis en selle. Daniel s'est battu avec eux. Penalty. Penalty. Voilà. Plus 3, bravo, c'est gagné. Plus 3, le dernier pénalty, on l'a pas mis. Le dernier pénalty, on l'a pas mis. Donc le plus 3, on attend de. Edou. Les Espagnols discutent entre eux pour savoir c'est lequel va y aller. C'est Edou. Allez, Edou. Chabala peut-être? Non, il peut attaque. Non, voilà, bien Edou. Allez, pas de Chabala là. Très bien. C'est pas le moment de chambrer. Les branches, ça si, branche. ça. Ouais, voilà, ça branche. C'est bien, 32-29. Score final, bravo. Voilà, ça branche. Faut s'arrêter là-dessus. Ça sert à rien. Voilà, ça sert à rien. Ouais. Ça sert absolument à rien. C'est jeune, c'est monsieur. Voilà. C'est rien. Voilà. On comprend la frustration de tout le monde. C'est partie du jeu. Ça a un petit peu. Ah non, mais j'avais raison. C'est un temps mort à Daniel. Et c'est la frustration, il menait tout ça. C'est ce qu'on disait aussi sur la jeunesse, un peu de l'équipe. Ça a branché sur la dernière action, sur la penalty. Effectivement. Et voilà, c'est dommage que ça se termine comme ça. Ouais, bon, il n'y a rien de méchant. Rien. Voilà, ça se fait la bise. Écoutez, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Les Biérois sont maintenus. Ça nous a coupé le sifflet, mais voilà, ça fait plaisir. Disons que sans vouloir faire offense à Edou, le combat est un petit peu déséquilibré parce que c'est branché. Voilà, pour dire à tout le monde, ils sont en train de se prendre dans les bras. Les deux, là, regardez, on voit Edou on les voit, et le jeune, ils s'expliquent tous les deux. C'est ça le handball, vous voyez, au milieu de l'écran. Edou, ils s'expliquent, ils se prennent, Voilà, ils sont même le bisou. Fermez les yeux pour les mesures, sanitaires. Non, mais c'est ça, c'est important. Très bien, merci à eux, merci à Célestin. C'est frustrant pour eux parce que quand tu mènes de quelques buts et que tu finis mal, c'est frustrant. Et ils ont laissé une belle image. Et je le répète, bravo à ce club historique du handball français pour tout ce qu'ils apportent au handball français. Et puis ces jeunes qui vont percer dans les années à venir. Je peux vous dire qu'il y en a eu avant.
Il y en a eu avant, il y en aura après et compagnie. Et c'est vraiment une terre de handball, hein, l'Alsace. Hein, Exactement. C'est le Grand Est de façon générale, mais l'Alsace-Lorraine, c'est anciennement Alsace-Lorraine, c'est vraiment des terres de handball. Donc bon retour à eux. Et on leur souhaite une bonne fin de saison aussi. Je vois Monsieur Duchesne qui était l'occasion aussi de faire un clin d'œil à notre Alain Deveau, parce que c'était à chaque fois qu'on rencontrait Célestat, Monsieur Duchesne, qui est l'équivalent de Alain, ce qu'il faisait pour nous, se retrouver et il partageait quelques petites bières. Quelques. Voilà, oui. Oui, il y a alors donc il y a Joris qui va nous rejoindre. Écoute, Jérémy, on n'a pas encore fait, ça n'existe pas, mais s'il y avait l'élection de l'homme du match, je pense que Joris, il repartirait avec son petit trophée. Parce que franchement, ce qu'il produit depuis quelques matchs, Joris, c'est vraiment, écoute. Tiens, Joris, mets-toi là, Joris. On va te voir à l'écran, je pense. Et écoute, je vais peut-être te faire rougir, Joris, mais ça fait un moment, notamment, que je parle de tes 4-5 derniers mois. Et à l'image du match que tu fais ce soir, je disais à Jérémy, s'il y avait l'élection de l'homme du match, tu serais vraiment, parce que tu as fait les 10 arrêts en première mi-temps lorsque l'équipe ne défendait pas avec le joueur marchand. Et si ils étaient dans le match, si vous étiez dans le match encore à la mi-temps, c'était en très grande partie grâce à toi. Et tu as été complètement stable sur la seconde mi-temps, donc bravo à toi. Quel est ton ressenti? Très content. Pardon. Je suis super content. Voilà, ce match, c'était pour nous un match très très important. On avait une grosse revanche à prendre. On avait pris 32, 20, enfin je sais plus 13 à l'aller. Et bon, voilà, là on savait que c'était allait être un gros combat. C'est l'instant là qui là en deuxième partie de saison ont un peu plus de mal. Donc là pour nous il fallait confirmer. Et on l'a fait ce soir, on n'a rien lâché. Et le match a été très très long jusqu'au bout. On a rien lâché, on a tenu. Et franchement je suis fier. Je suis fier de mes gars là. Qu'est-ce que dit un entraîneur à la mi-temps lorsque son équipe dort comme ça pour la réveiller? Je sais pas. Honnêtement, je suis pas dans les tri. Je suis pas dans le vestiaire. Moi, je suis sur le terrain. Ouais. Mais je pense qu'il y a dû avoir un petit coup de pied au cul. Et moi, je suis vraiment fier des gars parce qu'on prend un 5-0, je sais pas combien au début du match. Ouais. On a ce défaut-là et puis on a ce défaut-là dans beaucoup de rencontres et puis on a su se remobiliser. Et je veux dire, je fais des arrêts, mais je suis très très bien aidé en défense. Pas en première mi-temps, hein? Ouais, peut-être pas en première mi-temps, mais bon, c'est là où il faut qu'un gardien il soit de temps en temps quand il n'est pas trop aidé. Et non, franchement, super content dans l'état d'esprit. Et j'aurais une dernière question, après je laisserai Jérémy qui est un spécialiste de gardien de but. Et là, je veux savoir, qu'est-ce qui, dans ta tête, de façon plus générale, je te trouve vraiment régulier et stable depuis le mois de janvier. Pas que tu l'étais moi, mais vraiment j'ai vraiment l'impression que tu as passé un cap depuis ce. Ouais, je sais pas, je me sens bien. Ouais. Déjà voilà, j'ai la confiance de Daniel, la confiance du staff, des joueurs, tout ça, donc ça fait beaucoup et quand on a la confiance, on travaille mieux. Voilà, moi je travaille à tête reposée, on travaille bien. Franchement, je sais pas, j'ai pas trop de secrets, mais bon. Tu le sens pas ou Comment? Tu es d'accord avec mon analyse? Tu le sens que ouais, clairement. La première partie, deuxième partie de saison, j'étais un peu absent sur la première partie. Là, je me suis bien remobilisé. Rien n'est fini, il nous reste encore 3 matchs. La semaine prochaine à Valence, il faut qu'on confirme sur un 2-2, ça serait top. Et là, la victoire de ce soir nous fait recoller un petit peu plus haut, donc c'est cool. Okay. À moi, le spécialiste des gardiens de but, c'est ça? Non, félicitations pour ton match. Moi, c'est plus une question sur l'état d'esprit, même si je sais que le poste de gardien est un peu spécifique, mais comment est-ce que tu analyses cette première mi-temps justement avec les gars qui ont perdu beaucoup de ballons, qui jouent un petit peu en marchant et qui t'ont un petit peu laissé faire les exploits justement? Ouais, après, je trouve déjà que dans les matchs, on râle beaucoup. Il faut qu'on arrive à rester lucide parce qu'on perd beaucoup d'énergie sur ça. Je suis pas trop aidé en première mi-temps, mais je veux dire, franchement, la deuxième mi-temps, j'ai rien à dire, on n'a rien lâché. Pour moi, le match a été interminable. J'ai l'impression d'avoir fait 2 matchs. Mais, nous aussi, on a eu cette impression-là. Très content, vraiment très content. Bravo, en tout cas, bonne opération aussi au classement du coup. Ouais. On rejoint Célestat. Alors il y a les autres matchs de la soirée, j'ai pas regardé les résultats, mais c'est vraiment une super opération pour prendre de l'air sur la zone rouge. Ça va faire du bien, on va passer un bon week-end, bien soufflé et être prêt pour la semaine prochaine. Pour aller à Valence. C'est ça. Et remporter les 2 points aussi. J'espère, c'est le but. Okay. On va tout faire pour. Super. Merci à vous. Merci. On reçoit Daniel qui a la gentillesse de venir nous rejoindre. Daniel, t'as qu'à... Ah si, moi je suis spécialiste des gardiens de but, c'est toi le spécialiste des entraîneurs. Hein, donc,
Non, Daniel, écoute, d'abord bravo pour cette victoire. Je pense Merci, que Arnaud. ça a été difficile à vivre sur mon première mi-temps. Moi, j'aurais juste une première question. Alors, bêtement, je l'ai posé à Joris, mais il m'a dit je ne peux pas te le dire parce que j'étais pas là à la mi-temps. Ouais. Qu'est-ce que dit un entraîneur à la mi-temps lorsqu'il est tellement frustré de voir son équipe jouer en marchant Qu'est-ce qu'elle dit? C'est bien, parce que tu parles de frustration, c'est exactement le mot que j'ai utilisé. J'ai dit on se génère nous-mêmes de la frustration à travers des erreurs individuelles mais bêtes, à l'image des premières pertes de balles, des tirs loupés à 6 mètres qu'on doit mettre. Pour moi, même si le gardien fait une bonne prestation, on a les situations en attaque, à travers des replis défensifs qu'on n'arrive pas à assumer, à travers des erreurs d'arbitrage. Tout ça, ça s'accumule et ça crée de la frustration. Et pour autant, on est à -4 à la mi-temps. Donc je dis effectivement, il y a de la frustration. Et deux, je dis, mais j'y crois à fond. Je veux dire, même si on est à -4, avec Joris qui fait 10 arrêts, notre défense, on a très bien vu qu'ils avaient 2 styles de jeu avec 2 types de configurations différentes, avec des enclenchements très déterminés. Donc on savait très bien comment les jouer. Et puis surtout, je les ai invités à pousser les balles, à jouer à fond les montées de balles parce que voilà, on est à domicile, on a de la rotation. Je voulais absolument pas qu'on gère ce match, au contraire. D'accord. Jérémy? Rien à dire. Moi, je suis content. De façon générale, Daniel, est-ce que tu peux nous dire entre les matchs à la maison, les matchs à l'extérieur, les déplacements et compagnie, je disais à la mi-temps justement parce qu'on y croyait aussi, même en début de seconde mi-temps il y a eu un -6. Ouais. Je disais, je ne sais pas si c'est lié au manque de rythme des équipes ou aux entraînements qui sont tellement compliqués à cause de tantôt des effectifs au complet ou incomplets, des joueurs qui sont en manque de rythme et d'autres qui sont dans le rythme, que ce soit en D1 ou en D2, de voir des résultats au cours d'un match, des -6, plus 6, des -8, des plus 8, et ainsi de suite. Comment tu laisses d'abord, est-ce que tu le penses? Franchement, je le pense aussi qu'il y a une situation un peu compliquée à jouer cette année avec des déplacements qui sont souvent en faveur du visiteur. Maintenant, j'ai du mal à l'expliquer. Il faudrait faire une étude beaucoup plus profonde que uniquement s'en tenir à nos propres problématiques. Je pense qu'à domicile, en tout cas pour nous bières, je parlais de nous, on s'est mis souvent la pression de manière, à mon avis, inadaptée. On a vécu une saison en dents de scie parce que aussi il y a du doute qui s'est installé. Maintenant, à l'extérieur, peut-être que du coup, le fait de ne pas avoir cette pression, qu'on se mettait à domicile, peut-être que ça nous a permis de davantage jouer un jeu plus fluide et plus propre. Et les fluctuations à l'intérieur d'un match. Ah oui. À l'intérieur d'un match, c'est quand même criard, quoi. Je veux dire, mais pas que Billère. Hein, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qu'on a vu tout au long de la saison. Hein, mais là, j'ai pas trop de recul parce que là, c'est pareil, c'est un groupe que je prends cette année. J'ai trouvé que, est-ce que c'est une problématique qui est intrinsèque au groupe ou est-ce que c'est extrinsèque, autour du problème Covid, autour de notre championnat qui est particulier? J'ai du mal à te le dire, Arnaud. Hein. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le maître mot cette année, c'est arriver à trouver la régularité. Ton performer cette année, c'est être régulier. Là, on a fait pour moi 3 matchs intéressants. On perd un but à Dijon. Celui-ci, on le gagne en étant mené à -4. Ça prouve qu'on commence enfin à tirer de leçons de ces problématiques de régularité. En tout cas, on met le doigt dessus. Maintenant, nous aussi, on a une fin de saison qui est compliquée. C'est difficile de mobiliser les joueurs, même si ils ont cette chance d'avoir un métier encore. Ils peuvent faire leur métier dans de bonnes conditions. Ils peuvent pratiquer leur sport alors que le secteur amateur ne pratique plus leur sport. Il n'empêche que c'est pas tous les jours facile de s'entraîner, de retrouver la motivation. Et là en ce moment on dit l'entraîneur il doit entraîner. En ce moment je les entraîne pas, je les tracte avec moi parfois pour chercher à tirer le meilleur d'eux. Là il y a une carotte en vue dans 10 jours après Valence. Si on gagne Valence, j'ai demandé aux dirigeants si on pouvait leur permettre d'avoir 6 jours de récupération. Donc je pense ça va jouer en plus comme élément extrinsèque. Mais bon, au-delà de ça, j'aimerais bien qu'on gagne ce match contre Valence parce que ça me permettrait de jouer honorablement une 8e ou une 9e place. Quoi. Ouais. Donc, écoute, bravo pour tout ça. C'est sûr que on sait que lorsqu'on entraîne, on est à la fois concerné par le sportif, mais par l'extra-sportif. Et on est heureux de faire plaisir aux dirigeants, aux bénévoles, et ainsi de suite, à la presse, aux partenaires, et ainsi de suite. Et c'est vrai que malheureusement, quand on entraîne, on a tout ça en tête. Puis il y a des comportements là dont on est content. Moi j'ai vu, même si ça s'est un peu accroché, même si on a crié après l'arbitre, même si, mais au moins voilà, il y avait de la vie. Et moi ça m'a fait plaisir de voir mes joueurs qui étaient accrocheurs et qui ont cru. Voilà, ça, en tout cas on a montré un autre visage que les précédents visages à domicile.
Merci. Ouais, merci beaucoup, Daniel. Félicitations. On n'y croyait pas à la mi-temps, mais Si on y croyait, on l'a répété même. Oui, c'est vrai. Enfin, oui. En tout cas, c'était Toi, t'y lié. croyais pas, parce que- C'était lié au réveil des joueurs. Mais vraiment Ouais, bravo. ouais. Et c'est vraiment un grand pas aussi, et une belle victoire. Un grand pas vers le maintien. Merci Et- à vous deux pour votre Ouais. travail aussi. Ah, mais merci, c'est gentil. Allez, à bientôt, au revoir. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Alors c'était un match avec un faux rythme et voilà, on espère que vous avez pris aussi du plaisir, comme nous on en a pris, surtout avec le résultat final. Et puis voilà, les prochaines échéances, c'est déplacement la semaine prochaine à Valence, ensuite la réception de Nancy qui va être une réception dure avec un gros cadre du championnat. Et ensuite, déplacement à Nice pour clôturer cette saison un petit peu particulière. Voilà, merci à vous, merci Arnaud. Ouais, merci, Et au puis, plaisir. à la Merci prochaine, à Merci Nancy. à la production et à tous les gens. Il y a eu des super ralentis, notamment quand il y a eu le mauvais changement et ainsi de suite. Et c'est vrai que ça permet vraiment d'éclairer le match et de comprendre pour les gens qui nous suivent. Et donc je pense que c'est important parce qu'on a beaucoup de retours depuis quelques semaines et quelques mois sur la qualité des productions. Merci beaucoup à tous et on se revoit contre Nancy. Allez, salut.